Bienvenue à C'est pas un podcast. Let's go! C'est notre combienième épisode, oui? 1, 2, 3 épisodes. 3e émission. On a changé de spot, comme vous voyez. On teste des affaires. Ouais, on est venu vraiment en studio. Venez voir la différence, venez l'essayer. Puis si on aime ça, on va peut-être l'adopter. Ray va aimer ça, fait que on va sûrement l'adopter. C'était fait de bon cette semaine, mon champion? Honnêtement, c'est quand même drôle, mais je m'en rappelle pas vraiment. J'ai fait tellement de choses. Veux-tu que je te le dise? Ouais, non, je vais commencer. J'ai fait du montage en Chris. Énormément de montage. On est allé voir un show de Farfadet et Le Mind. J'étais allé avec une nouvelle track, Enro. Julien, je t'ai dit de ne plus chanter, man. Tu suis pas capable. Colin. J'espère que t'as juste un couplet. Non, oui, puis je l'ai mal rec. Faut que je retourne le rec. Je le savais. C'est un move marketing qui est incroyable. Là. Faut que tu te dises que le dernier vidéo de Stun, peut-être que le thème pas ça. On a fait au-dessus de genre 350 000 organiquement sans aucune dépense. Fait que je vais continuer à faire des tunes. Ben, son micro. Je viens de le voir. Je suis pas habitué avec ce type de micro-là, mais c'est bon. T'as-tu fait du stock avec la team média? Yes, très occupé honnêtement. On est allé tourner des vidéos à l'Abreuvoir. On a tourné des vidéos avec Maximus. Aujourd'hui? Aujourd'hui, on est allé driver des balles de golf. On a fait des vidéos un peu niaiseux et un peu stylées aussi. Fait que ouais, on a fait bien du contenu. Pour un de nos clients qui voulait aller driver des balles de golf. Fait qu'on est allé driver des balles de golf. C'est ça, c'est fun. Ça nous amène dans plein de situations que des fois, ben oui, moi aller dans un bar on sort, même. À 47 ans, aller à l'Abreuvoir. Ça me sort de ma zone de confort, mais j'aime ça en même temps. C'est rendu que Ray sort plus que quand il avait 18 ans. Ouais. On va en moyenne 2 fois par semaine, de genre 10 heures, même 8 heures, jusqu'à 2-3 heures du matin à l'Abreuvoir. Non, 2 fois par mois, pas 2 fois par semaine. Par mois, ouais, 2 fois par semaine, c'est trop. C'est vrai, puis on s'en va dans un party boat, puis tout, ça nous amène plein de trucs. Fait que si jamais vous avez besoin, gang, vous êtes une compagnie, vous cherchez quelqu'un qui fait du contenu vidéo, ben la Team Media, c'est la compagnie de création de contenu de moi puis Ray. On fait des shorts, on fait plein de trucs, puis on va dans des zones que peut-être le monde n'irait pas. Attends, j'ai pensé à un temps. C'est notre équipe pour aider votre équipe. On reparlera du slogan. Moi, ça me veut savoir ce que j'ai fait cette semaine. Vas-y, qu'est-ce que t'as fait, mon Ray? J'étais allé en camping, man. T'es un gars de camping. Non, ça m'a vraiment confirmé que j'aimais pas le camping. C'est n'importe quoi. Hein. Comment ça? Raconte-moi. Pourquoi t'aimes pas le camping? Ben, tu sais, est-ce que tu réserves ton camping puis tu sais pas s'il va faire beau ou non. Et comme de fait, en tout cas, depuis les 2 fois que je vais en camping cette année, il faisait pas beau. Fait que la pluie, tout ce que tu veux, fait que t'es pogné dans la tente avec les kids puis ça fait vraiment remettre tes questionnements d'activité en doute, man. C'est comme... Fait que oui, puis le camping, c'est non. Fait que prochaine fois, tu feras une autre activité. J'ai m'acheté 1000$ de stock de camping. T'as perdu 1000$, change de sport. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, fait que là, on a-tu un invité qui va arriver aujourd'hui? Ouais, on est prêt à recevoir notre invité, je pense. C'est un gars... Ouais, qu'on connaît, qui coupe des cheveux, qui shave des balls. Pas lui, mais ses produits, là. Puis c'est un gars qui est brillant, qui est drôle. Je vais arrêter de te donner des éloges. Je vais arrêter de te donner des éloges. Tu veux-tu coucher avec? Non, je vais pas coucher avec. Mais il arrive là. Yes, sir. On a une belle main d'applaudissement pour JB Riel. Yes, sir, Miller. T'es qui, toi? C'est même ça commence, genre Drette de même. T'es qui, toi? Non, c'est pas ça, d'habitude, lui. C'est quoi ton patois quand tu reçois un nouveau client ou... Salut, mon. Salut, mon asti. Yes, sir. Fait que nous, on commence par t'es qui, toi? Ben, écoute, je suis qui, moi? Mon nom, c'est Jean-Benoît Riel, mais bon, il n'y a pas grand monde qui m'appelle Jean-Benoît. Malheureusement, mes parents ont décidé de me donner un nom de bibliothécaire ou de fleuriste. Fait que et tout le monde m'appelle JB. OK, ma femme, mes enfants, sauf évidemment quand elle est fâchée. Je suis propriétaire du Dillinger's Boutique et Barbier à Verdun, de Nelson et Floyd Produits Grooming. Puis, pas récemment, on vient même de lancer un autre esti de café pour m'en faire chier une coupe. C'est la première fois que je vais passer un délai de temps assez long à côté de lui ici depuis qu'il a failli m'achever et m'envoyer à Pital. Okay? Moi, je dis juste que ça a l'air que t'as même pas fini la coupe de cheveux. Un esti de barbier. Ça, je suis un peu déçu. Je te garantis. J'ai donné 3 coups de clipper et je me suis dirigé direct en enfer. Puis j'ai passé les 2 pires heures de ma vie. Merci okay? de pas m'avoir envoyé de lettre d'avocat en passant. Non, mais c'est parce que je t'aime, mais c'est comme, ça m'a pris du temps à m'en remettre, là. Tu vois, ça fait quoi, là, au-dessus d'1 an, de ça? Tu t'en rappelles encore? Ah non, je m'en rappelle encore, puis, tu sais, j'étais comme, il faut
faut que je dilue tout ça dans ma tête. Là. Faut que je processe tout ça avant que je puisse peut-être me rapprocher de Ray tranquillement parce que j'étais pas encore prête. Là. Est-ce qu'à chaque fois que tu manges une chip, genre, tu te dis tabarnak, man? Ah, j'ai des petits flashbacks, là. Ouais, des petits flashbacks de... Il y a des gens qui disent qu'ils peuvent même plus manger de Doritos. Ouais. Non, ben les Doritos, ce que je fais, c'est quand je les achète, j'ai une brosse à dents dédiée vraiment juste à ça, puis je demande à mes enfants d'enlever la petite poudre dessus. Ouais. OK? Fait que finalement, on s'est rendu compte que des Tostitos, c'était ça. Fait que ça a été 6 mois là, de brossage de dents de Doritos. Mais maintenant, je te dirais que mon syndrome... Ouais, Mon syndrome post-traumatique de ma dernière expérience avec Ray, j'ai travaillé là-dessus. J'ai consulté aussi des spécialistes, des docteurs. Puis maintenant, je pense que je suis prêt. Je pense que je suis prêt à passer du temps. Bienvenue dans mon univers, JB. Ça tombe bien parce que dans ce podcast-là, là, il y a un segment spicy. Yeah. Je dis ça de même. Là. On leur explique-tu un petit peu c'est quoi d'où ça vient, tout ça? Là, parce que je pense qu'il doit y avoir une couple qui doit être mélangée. Non, c'est ça, voyons. Ray m'avait mis au défi de faire le One Chip Challenge il y a un certain temps, que j'ai accepté sans savoir dans quoi je me lançais. Puis je me suis dit, ben garde, on va rendre l'utile à l'agréable. On va faire ça pendant une coupe de cheveux. Fait que Ray a dit qu'il allait faire... Ray a fait moi, j'ai fait le tube of terreur. Yeah. Fait que Ray faisait son tube de peanut sur la chaise pendant que moi, je faisais la coupe de cheveux en mangeant le chip. Fait que c'est la première coupe de cheveux faite Sur un One Chip Challenge. avec le D-Bruce de 1. En plus, avec un clipper à couilles, OK? Il faut vraiment Fait que tu spécifier. faisais la première coupe de cheveux avec le clipper à couilles ever. Ouais. T'étais le premier barbier au monde à manger le One Chip Challenge en faisant une coupe. Coupe de cheveux avec un clipper à couilles. Puis là, moi, pour j'ai te battu le rajouter l'utile record. à l'agréable. Moi, j'ai battu le record du monde du Tube of Terror pendant ce temps-là, pendant que t'étais en train de mourir. Moi, j'étais en train de faire un record du monde. Puis ça s'est super bien passé. Toute l'interaction est disponible sur notre chaîne YouTube si vous voulez vous foutre de ma gueule. Mais moi, je me demande pourquoi on est amis avec Ray. Parce que moi aussi, ça m'est arrivé ça. Je vais pas éterniser, je l'ai déjà dit dans un autre podcast, mais je suis allé voir un médecin, un dentiste. J'ai arrêté de manger du piquant parce que ça a duré 2 mois, mon histoire, avec les piments puis les chili heads. Fait que Julien, c'est un non-chili head. Puis le pire, c'est que je n'ai même pas vraiment traversé. Là, Hey, vous avez fuck pas off, comme... man. Arrête, One Chip Challenge, gummy, c'est quoi le gummy? Le petit gummy. Le petit gummy bear. Nitro. Ben oui, c'est tout c'est tout pour intro, ça. C'est des appetizers, les gars. C'est pour les enfants, tu sais. C'est 1 million de Scoville. Le tube que j'ai fait, c'est 13 millions, man. Non, je pense que ça a commencé, Ray. Ça a commencé comment? Ça a commencé on jasait avec Julien. Comment ça a Julien- commencé, nous autres aussi? C'est vrai, je me rappelle pas quand ça je me suis ramassé chez vous. Pas chez vous, mais au barbier. Je me suis ramassé chez vous. Quand ça je me suis ramassé chez vous? Je me souviens même pas. Moi non plus. C'est pas grave. C'est les réseaux. Mais je sais que c'est à cause de toi que. T'as connu Ray. Dans le fond, c'est un peu de ta faute, tout ça, là. Oh, ben. L'enfer que j'ai traversé, t'es un peu l'instigateur de la chose. C'est lui qui va recevoir les lettres d'avocat. Approche ton micro un petit peu. Approche mon micro. C'est toi qui vas Quand même recevoir... pas mal. Ça l'est dans ta C'est toi qui vas recevoir les lettres d'avocat. Moi, je recevrai pas de lettre d'avocat. Moi, je suis pas là-dedans. C'est Ray. Non, tu tout m'as est parlé de Ray, tu m'as dit, il me semble que lui, ça connecte très bien ici. Puis moi, j'étais comme, ouais, on pourrait faire comme le Hot Ones version coupe de cheveux. Je pense que c'est la première affaire qu'on a faite ensemble. J'ai survécu. Là. C'était pas agréable, mais c'était correct. Fait T'étais que, pas fort. T'as survécu, mais t'étais pas fort. avec les sauces, c'était pas si pire. Mais avec la chip, ça, non. Ça a été, non. Tu sais qu'on en a des sauces ici aujourd'hui. Hein? Ouais, moi, j'avais comme un petit feeling que ça allait arriver, mais comme pour la chip, je me suis pas préparé physiquement et mentalement, fait que j'en subirai les conséquences avec grande joie. Grande joie. JB, t'es devenu un barbier dans les dernières années. Yep. Avant ça, peux-tu nous parler un peu de ton background? D'où tu viens? C'est quoi ton... Ben, je pense que je le sais, tu avais quand même une autre carrière avant ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Pour faire une très longue histoire courte, j'ai un DP en carrosserie automobile, comme la majorité du monde. Comme moi. Ouais, Moi aussi, tu sais, moi, ce qui est arrivé dans le fond, j'ai fini mon secondaire. Après ça, mes parents voulaient que j'aille au cégep. J'avais aucune maudite idée de ce que je voulais faire dans la vie. Bon, sciences humaines, pas de maths, 3 mois après, party, puis faire comme qu'est-ce que je fais là. Tu sais, la plug. Puis, regarde, je faisais des graffitis quand j'étais plus jeune. J'ai toujours été côté créatif un peu, dessin. Tu faisais des graffitis quand t'étais... C'était quoi ton nom de tag? Hein? C'était quoi ton nom de tag? Je pense que c'est genre comme Rekka, puis après ça, j'avais switché ça pour Mew, comme le nom de Pokémon. Là, fait que... Puis tu faisais ça, mettons, légalement des pistes ou tu faisais vraiment des blocs, des tags partout? tu sais, comme n'importe
qui j'ai commencé à barbouiller, puis après ça, on a fait des choses un petit peu plus structurées, disons. Là. Bon, écoute, j'ai pas poursuivi ma carrière là-dedans, mais j'ai encore beaucoup d'amis et de clients qui sont dans le domaine, là, dont le gars celui qu'on appelle le gars sur le divan, là, qui est Sterling Downey, là, qui est probablement un de ceux qui a parti le festival Under Pressure à Montréal, Team Autobot, là, avec les Flow, les Seas dans le temps. Fait que c'était un peu comme une inspiration pour nous autres quand on était kids. Fait que, je me suis jamais vraiment fait arrêter pour ça. Fait que je touche du bois. Mais après ça, c'était comme, c'est quoi le lien avec la carrosserie, qui était la chose que je m'en allais parler? La peinture. La peinture, je sais pas pourquoi tu es rendu là. Ouais, pourquoi je me suis rendu là? Ouais, peinture. OK, peinture là. Puis, il venait de sortir le premier Rapide et Dangereux 1. OK. Fait que là, les chars avec les couleurs flyées puis l'airbrush. Fait que je dis, écoute, ça pourrait être cool, peinturer des autos. Moi, je sais pas ce que je veux faire dans la vie, why not? Fait que j'ai fait un DEP en carrosserie, j'avais 18-19 ans. J'ai toujours lancé des petites business quand j'étais plus jeune. Fait que commencé en carrosserie, lancé une business tout de suite après, 2-3 ans après avoir sorti de l'école. Je fabriquais des terrariums en plastique pour les reptiles que je vendais sur Internet il y a 20 ans. Là. Tu sais, dans le temps que quelqu'un appelait puis ton Internet déconnectait. Sur eBay? Hein? Sur eBay? Non, je m'étais fait un petit site web, là, boboche, là, où tu construis ça toi-même. Là, mais là, on parle de 20 ans. Là, modem 36K, chou-chou-chi-poui quand ça connecte, puis ça lâche tout le temps. Là. Ça, c'était ma première business. Que j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Fait que t'as commencé en ligne quand il fallait que tu décroches comme ta ligne pour plugger Internet. Là, je me rappelle quand j'étais jeune. En ligne, quand le monde savait pas que tu pouvais acheter en ligne. Wow, OK. Tu sais, quand tu dis au monde, j'ai un site web de vente en ligne, puis ils sont comme, le monde achète en ligne. Il y a encore du monde qui a de la misère avec ça. C'est dangereux, tu sais, je suis pas sûr. Mais non, je fais ça 2-3 ans, là, en parallèle à commencer en carrosserie. Fut arrivé une chose qu'on appelle des enfants. Ouais, je connais ça. Le projet de business a pris le bord un peu. Retournant en carrosserie, j'ai travaillé comme peintre automobile. Là. J'ai ma carte de première classe comme peintre encore quelque part dans un tiroir. J'ai travaillé là-dedans pendant au moins une dizaine d'années jusqu'à temps que je sois embauché par une compagnie qui s'appelle Dupont. Une grosse multinationale. Une grosse multinationale. Dupont était à l'époque, ou peut-être encore aujourd'hui, un des plus gros manufacturiers de peinture automobile au monde. Rendu Axalta. Ouais, qui ont changé de nom, qui ont été achetés par un gros consortium. Fait que j'ai été engagé par eux pour faire ce que j'ai toujours voulu faire parce que je voyais les gars, les représentants, les techniciens des compagnies de peinture qui venaient dans les shops. C'était eux qui nous formaient dans le fond, puis qui nous coachaient, puis qui nous aidaient quand on avait des problèmes. Fait que la porte a ouverte pour que j'aille faire ça. J'avais 30 ans, là. J'étais comme le petit kid, là, genre pas d'expérience là-dedans, mais j'avais un peu d'expérience en affaires. Avec mon expérience technique, ça a fait que j'ai eu le poste. Ça m'a amené à m'occuper d'aider plusieurs grosses carrosseries à travers le Québec, l'Est de l'Ontario. Puis à cette époque-là, Dupont avait beaucoup de consultants en gestion qui aidaient les carrosseries qui étaient en grosse expansion, pas en train de grossir, à se structurer puis optimiser leur opération. Puis moi, le côté business, ça m'a toujours intéressé, fait que je me suis comme collé à eux autres, puis j'ai appris le côté plus affaires là, encore plus. Là. C'est très intéressant. Je viens de partir un garage de carrosserie. Fait que si jamais tu as du temps à perdre, tu viendras me voir puis tu m'expliqueras tout ça. Du temps à perdre. Non, pas du temps à perdre, du temps à gagner sur d'autres affaires. C'est mal dit, mais on en rejasera pour vrai. Ouais, on pourra en rejaser, ça me ferait un grand plaisir. Là. Tout le monde me demande, peux-tu réparer ma porte, peux-tu faire ci? Je suis comme, oublie ça. Je fais plus rien, pas l'espace, plus le temps. Probablement que les produits ont évolué, puis je sais même plus comment ça marche, mais ça a été quand même 15 ans de ma vie, là, de partir du kid là, qui sort les poubelles, puis qui fait les grosses jobs de rouille que personne veut faire, jusqu'à temps que, travailler pour Dupont, après ça, travailler pour un propriétaire qui avait plusieurs gros ateliers. Je travaillais pour CarStar Canada où je m'occupais des opérations de 35 grosses carrosseries. Fait que parti en bas, monté en haut jusqu'à temps que je fasse comme, le corporatif. Puis tu sais, ces compagnies-là, c'est gros. Puis souvent, ils ont des systèmes en place puis des processus qui sont pas nécessairement fonctionnels, mais qui veulent que tout le monde marche comme ça. J'ai découvert que j'étais pas un très bon yes man avec le temps. Je viens de sortir d'une grosse multinationale. Exactement. On s'en jase, mais c'est ce qui m'a appris tout ce que je sais, puis qui fait que ma business a réussi à passer à travers une pandémie. Là. Je crache pas là-dessus parce que ça a été quand même Moi, je voulais avoir une grosse compagnie comme ça, comment c'est structuré à l'interne, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ce monde-là font, que nous autres, on fait pas. Finalement,
petit, moyen, gros. Tout le monde est tout croche. OK? Tout le monde fait du mieux qu'il peut. Puis ça arrange pour que ça marche. Mais tu viens de dire, c'est vrai, t'as parti ton barbier puis ça n'a pas tombé en pandémie, genre 6 mois après. 6 mois après. Wow. Ouais. Puis c'est là que t'es allé aussi plus travailler ton branding en ligne puis toutes ces affaires-là. Ben, tu sais, le projet de Dillinger, ça a été moi puis ma femme au début. Les deux, on était un peu blasés avec d'être des yes men corporatifs, puis on cherchait d'autres choses à faire pour pas se rendre... tu sais, à un moment donné, quand t'arrives chez vous, là, tu es tout en train de te plaindre que t'es pas content de ta journée. On s'est dit, écoute, on veut pas se rendre à 60 ans puis être encore dans le même moule. Fait que c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a plusieurs options sur la table, puis on a eu la bonne ou la mauvaise idée. Tu peux continuer de chialer ou... Ben, c'est ça. C'est soit tu chiales, comme 99% des gens font. Soit tu fermes ta gueule puis tu fais ce que t'as à faire aussi. Ou tu fais quelque chose. Puis, tu sais, des fois, le quelque chose, ben, nous autres, on a décidé de partir un barbier mixé avec une boutique, puis on n'avait aucune expérience puis aucune idée de ce qu'on faisait. Mais ça l'amène à une question. Ton barbier, le look, le décor, tu t'es inspiré de gangster. Yeah. J'aimerais ça que tu m'expliques pourquoi tu as choisi ce gangster-là, puis de où ça vient l'idée d'avoir un genre de barbier gangster un peu. Moi, je vois même... c'est John Herbert Dillinger. Ouais. Ben, tu sais, premièrement, on voulait pas faire comme tout le monde, OK? Bon, je pense des barbershops au Québec, il y en a de plus en plus, il y en a partout, ça pousse de partout. Il y en a beaucoup qui se ressemblent beaucoup, puis nous autres, on s'est même pas inspiré de barbershop pour créer le nôtre. On s'est inspiré de bars, on s'est inspiré de magasins dans des trucs un petit peu plus vintage. On voulait avoir de quoi de différent. On avait quelques noms sur la table au début, puis à un moment donné, je sais pas, il y a le nom de Dillingers qui m'a popé dans la tête comme ça. Là, comme, on est en train de marcher, moi et ma femme, on s'enlignait sur un autre nom, puis je fais comme, non, ce sera pas ça, ça va être ça. Là, elle me regarde comme, tu viens de décider ça, toi, là? Tu te rappelles-tu de l'autre nom? Hein? Tu te rappelles-tu de l'autre nom? C'était Watson. OK. Watson? Ouais. J'aime mieux, bon choix, Dillingers. Ouais, ben ça aurait fait un peu le même style, mais un petit peu trop clean, genre. Parce que Dillinger, c'était, pour ceux qui ne savent pas, c'était le premier ennemi public numéro 1 du FBI. Il y a un film sur sa vie qui s'appelle Ennemi public avec Johnny Depp, Marion Cotillard, Christian Bale. Ça a été comme un des voleurs de banque les plus iconiques des années 30 pendant la Grande Dépression, pendant la Prohibition. Avant, début des années 1900. Ouais, mais dans le fond, il est décédé, il s'est fait tirer dans les années 30. Fait que toute la période, la Grande Dépression, la Prohibition, puis ben, le début des automobiles. Fait que ce qu'ils faisaient à l'époque, c'est qu'ils prenaient des Ford V8 qu'ils faisaient modifier. Ils achetaient ben, des armes qui étaient plus puissantes que ceux de la police. Puis à l'époque, aux États-Unis, quand tu réussissais à te sauver d'un État à l'autre, la police, il fallait qu'elle arrête sa ligne. Là. Fait qu'eux, ben, allaient voler une banque, clenchaient, sortaient de l'État, puis merci, bonsoir. Là. Fait que ça a fait en sorte que les policiers étaient programmes de suivre, puis c'est comme ça que J. Edgar Hoover a eu le OK du Congrès pour mettre sur pied le FBI pour courir après ces gars-là. Okay. Pourquoi j'ai choisi son nom à Star? Parce que c'était quelqu'un qui faisait un peu ce qu'il voulait à sa façon. C'était un peu les voleurs de banque, les gangsters à l'époque, c'était quand même un peu les précurseurs des rockstars. C'était des gens qui vivaient un petit peu en dehors de la norme, puis qui faisaient ce qu'ils voulaient à leur façon. Mais quand tu regardais Dillingers, quand il rentrait en prison, là, il y avait carrément un crowd là, avec des pancartes. Même en dehors, il y avait quand même une certaine appréciation du public aussi. Oui, parce que... C'était des vedettes dans ce temps-là. Quelqu'un qui volait une banque, c'était des vedettes. Puis pas pour... Parce que ce qui arrivait à cette époque-là, puis ils les appelaient les banksters. OK? Parce que... Puis ils étaient considérés un petit peu aussi comme le Robin des Bois de cette époque-là, parce que les gens voyaient comme tous les millionnaires puis les propriétaires d'entreprises qui mettaient leur argent en banque, qui mettaient tout le monde à la porte parce que ben, l'économie allait pas bien. Fait que ces gars-là allaient là, puis prenaient le cash, partaient avec, puis s'assuraient que tout le monde alentour de eux, ben, ait quelque chose, puis soit OK pour avoir une vie qui a de l'allure. Là. Ouais. C'est très intéressant, honnêtement. C'est un très bon concept. Puis surtout, moi, pour y avoir été plusieurs fois, comme je te dis, le design avec les décors. Là, le Johnny's Café, j'ai pas eu la chance d'y aller encore. By the way, tu nous as donné un petit coupon. J'ai très hâte de voir ça. Puis le décor, tout est malade. Mais je pense qu'aussi, Dillinger, il y avait un côté... Il n'y avait pas quelque chose de rapport avec Montréal, ce gars-là. Il n'y avait pas un port d'attache à Montréal ou... C'était-tu connu ou c'est moi qui... Ah, écoute, je te dirais, celle-là, le côté histoire, là, il y a tu s'en allais où avec ça? Tu couperas ce bout-là, moi j'aurais un blanc. Tu couperas ce bout-là? Bon,
on parle de création de contenu. Je sais que t'adores le marketing, t'es une machine. Puis je vais nommer une ligne, je sais pas si je vais bien la dire, mais qui m'a marqué quand on jasait de ça. T'avais fait une pub en ads sur Facebook. Puis t'avais fait une pub sur le D-Bruce. Ouais. Puis il y avait une Ginette ou une Linda qui avait commenté pourquoi je vois ça dans mon fil d'actualité. Puis la réponse que t'as donnée m'a tellement inspiré sur plein d'affaires. Comme je te dis, ça se peut que je me trompe. Ouais, vas-y. C'est à cause qu'ici, on a un radar Bluetooth à touffe. Et j'ai explosé de rire. Genre, c'est comme wow. Fait que parle-moi de où vient ton côté humoristique, de où vient ton verbe. Tu es une personne chill. C'est plus sarcastique. Entre le sarcasme et l'humour. C'est l'arrogance bien placée. C'est ça. Puis ici, répondre après. Moi, c'est autant au niveau gestion que dans n'importe quoi dans ma vie, c'est toujours, t'as la ligne de ce qui est acceptable, de ce qui est rentable, de ce que le client veut, en autant que tu joues juste en haut de la ligne. Parce que si tu joues trop haut, t'es la seule personne qui perd ton temps. Tu vas avoir la cave. Puis si tu joues en bas, ben on sait ce qui arrive aujourd'hui, puis c'est assez tough de jouer sa ligne, tu sais, fait que comment est-ce que tu peux passer un message que les gens comprennent, puis tu sais, qui met un sourire dans la face du monde, puis qui c'est juste du gros bon sens, là. Tu sais, j'en avais qui commentaient comment ça se fait, je vois ça sur mon feed. Ben désolé mon cher, si tu regardes des choses qui ont rapport à ton tes couilles, c'est un peu normal que tu te fasses pousser des produits pour les couilles. Fait que ça, j'ai aucun contrôle là-dessus. C'est de ta faute. C'est quand même drôle parce que, tu sais, toutes nos pubs sont trackées par soit quelqu'un qui a liké quelque chose, soit quelqu'un qui a vu quelque chose, soit quelqu'un qui a consommé du contenu. Mais ça m'arrive aussi avec Enro, puis je trouve ça drôle. Puis comme je te dis, depuis le temps, j'essaie d'être drôle, arrogant, un peu humoristique. Mais calisse, man, que t'es bon. Ben, tu sais, le pire, écoute, si on recule en arrière, là, puis j'espère que ça peut peut-être allumer des lumières à quelques personnes. Tu sais, j'ai eu d'autres business dans ma vie. J'ai toujours voulu faire du contenu vidéo, là, tu sais, puis ça faisait 10 ans là, que j'avais des softbox dans ma cave là, avec un trépied, puis que j'étais jamais capable de faire comme, OK, je le prends, puis je le poste. Parce que, ben, tu sais, au début, là, l'éclairage est pas bon, le son, le si, l'angle, je suis gêné, qu'est-ce que le monde va penser. Puis moi, il est arrivé la pandémie, là. La pandémie, ça a été comme, OK, si tu le fais pas là, puis que ça plante, ben là, à un moment donné, tu vas peut-être t'en vouloir pour le restant de ta vie. Fait que je l'ai fait, puis c'était de la chenoute au début, là. C'était de la marde, là. Hey, tu sais qu'on en parle? Je sais pas, lui, d'habitude, il était sur YouTube avant. Moi, non. Mais mes premières vidéos, j'avais ma barbe sur mon balcon, puis salut, je me dis, c'est dur, mais admettons... Je m'appelle Julien, j'ai 32 ans. Dans ce temps-là, j'en avais 30 aussi. Mais c'est dur, pour vrai, tu l'as fait, mais là, maintenant, on le fait tout. Fait comme année, qu'est-ce que tu dirais au monde qui sont comme nous dans le temps, qui commencent, c'est de la merde, on est gênés? Qu'est-ce que tu dirais au monde de faire? Arrête de planifier, arrête de penser à l'équipement, arrête de penser à ce que tu vas dire. Prends quelque chose, filme-toi, dis-les, poste-les, regarde-les pas. Mets-les là, puis après ça, tu recommences. Puis à un moment donné, tu vas avoir quelqu'un qui va faire comme « Whoop! Hey! Il va te poser une question. » Puis il faut juste le faire. Le plus tough, c'est de commencer à le faire, puis d'arrêter de penser que c'est l'équipement, puis c'est les angles, puis c'est les sujets, puis c'est ma face. L'éclairage. Just do it. OK, on s'assidera pas sur l'éclairage, parce que l'éclairage, par exemple, c'est important. Même si tu fais avec un ciel, peu importe, mets une vidéo floue. Attends, on va voir le tour d'un pro. Je t'écoute. Oui, mais au début, là, tu sais, puis tu regardes tout ce qui devient viral, là, c'est jamais une question d'éclairage. Tu sais, ce qui peut... Tu sais, t'en as eu des posts, Julien, là, qui ont parti en fou puis que t'as juste jamais pensé à rien. Tout le temps. Tu sais, j'ai un post sur TikTok qui a fait 1 million de vues, là. C'était un... OK, check bien la patente. Je veux tourner une formation pour montrer aux gens comment entretenir une barbe longue. Semaine de fou, j'ai pas le temps de rien préparer. OK, j'amène mon équipement, j'ai ça avec moi. Le client est au salon, je suis en retard de 15 minutes. J'arrive, puis moi, je suis quelqu'un qui j'étais tellement stressé à faire du contenu puis à faire des présentations orales que je planifiais là, tout comme un malade. Là. J'avais mon texte d'avance, je pratiquais, j'avais mes bullet points. Puis là, ben là, j'arrive là, puis j'ai le client qui est là. Je peux pas lui dire, c'est prévu. Je m'en vais sur ChatGPT. J'écris, je dois shooter une vidéo de 5 à 10 minutes pour montrer. Fais-moi un outline. Pas le texte, là. Fais-moi un outline. J'ai planté ça devant moi. J'ai fait la vidéo, qui est rendue peut-être à 20 000 vues sur YouTube. J'ai fait des codes de cette vidéo-là qu'on a postées sur TikTok qui sont rendus à 1 500 000. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'aurais pu planifier ça pendant 6 mois puis avoir un résultat de chenoute. Puis là, c'était sur le fly, pas planifié, puis ça allait exploser.
ça m'amène à un point, c'est drôle, parce que à chaque fois qu'on parle, je remémore plein d'affaires, puis l'intelligence artificielle, t'es un master là-dedans, parce que je me rappelle qu'on a déjà eu une discussion que t'as quasiment construit un barbershop. Ben, à vrai dire, parle-nous de ça un peu. Ça t'aide beaucoup. Ray, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? On va en parler après. Non, je sais qu'il faut que tu... Non, j'adore. Puis je sais qu'il faut t'embarquer dans le bateau. J'essaye de m'en servir. Je suis une autre génération. Tu sais, on a quasiment 15 ans de différence tous les deux. C'est sûr que faut t'embarquer là-dedans. Puis je pense que t'es l'exemple. Tu veux-tu faire un mini... Parle au monde, explique-nous, parce que c'est tellement intéressant, honnêtement. Tu m'en as tellement appris. Ben... Tu sais, c'est comme n'importe quoi, là, que ce soit une plateforme de médias sociaux, que ce soit l'Internet, quand il y a quelque chose de nouveau qui sort, tu as deux options. Puis l'option de la majorité du monde, c'est de faire comme « Ah, j'ai peur. Ah, c'est de la merde. Ah, ça sera pas bon. Ah, les gens vont servir de ça pour. » Puis oui, il y a toujours du monde qui vont servir de quelque chose pour des mauvaises intentions. Là. Il y en a partout sur la planète. Il y a encore du monde qui ont peur d'aller sur Facebook. Mais tu sais, à un moment donné, t'as deux options. Si tu t'y intéresses pas, puis tu regardes la balle passer, comme qui est arrivé avec, tu sais, on parle des réseaux sociaux, là. Tu sais, Facebook, au début, ça a pris combien de temps avec ça décloche? 10 ans. Après ça, Instagram, ça a pris 2-3 ans. TikTok, ça a pris 1 an. Si t'embarques pas tout de suite, puis plus que ça va, mais plus que ça évolue vite, le monde alentour de toi, là, ou les plus jeunes aussi, vont embarquer là-dessus puis ils vont être capables d'avoir une longueur d'avance. Fait que je pense que c'est ton devoir comme entrepreneur d'aller voir ce qui se passe puis de te familiariser avec ça. Parce que si tu le fais pas, ben à un moment donné, tes compétiteurs vont le faire puis ils vont te shifter. Tu sais, l'intelligence artificielle, c'est comme n'importe quoi. Tu peux t'en servir intelligemment pour être un outil puis pour faciliter certaines choses. Tu sais, moi, je le vois comme au lieu d'aller perdre une demi-journée à faire des recherches sur Internet puis disséquer les 42 pages web que je suis allé voir pour faire une moyenne de ce que je suis allé voir, parce qu'on s'entend à l'Internet aussi. L'information qu'il y a dessus, penses-tu vraiment qu'il y a quelqu'un qui va valider chaque page qui est postée sur Google? Ben non. C'était la même chose dans les bibliothèques. Je suis sûr que tu vas dans des livres puis tu peux aller chercher de la documentation dans des livres, dans des bibliothèques aujourd'hui qui n'est pas véridique ou qui est devenu d'autres choses avec le temps. Fait que moi, quand je vois là-dessus, je dis à ChatGPT, je veux telle information, paye sur le Python, ça te digère ça en 30 secondes, puis tu peux t'en servir pour tellement de choses. On a un projet sur lequel on travaille en ce moment que je peux pas parler. Des secrets, on veut des secrets. Non, je peux pas en parler. Je te donne un exemple, puis regarde, entrepreneur, écoutez, là. Il y a une localisation où ce qu'on veut potentiellement ouvrir quelque chose. Normalement, j'aurais été faire une étude de toute la compétition alentour, de voir chaque compétiteur, c'est quoi leur tarif, c'est quoi leurs horaires, c'est quoi leurs notes sur Google. Ça m'aurait pris une demi-journée de le faire en ligne, d'aller compiler ça dans un fichier Excel. Là, j'ai dit, ChatGPT, tu vas dans 10 km alentour de cette adresse-là, tu me sors tous les compétiteurs, le prix de leur service, leurs notes sur Google, OK, puis leurs horaires d'ouverture. Je veux un détail un par un, puis je veux que tu me fasses une moyenne après ça. Fait qu'en 30 secondes, là, puis, tu sais, ils vont me dire, ouais, mais là, s'ils donnent des affaires qui sont pas vraies, c'est une machine. C'est une moyenne, pareil, tu sais. Oui, je suis allé voir pour être sûr qu'ils me bullshitaient pas, la machine. Inquiétez-vous pas, là. Tu sais, il faut quand même que tu prennes pas tout ça pour du cash, mais c'est ça. C'est comment est-ce que tu peux faire quelque chose plus vite puis mieux, puis après ça, ben libérer du temps pour travailler ses vraies affaires, là. Mais c'est fou, puis ça te le sort pas juste en texte. Tu peux faire des tableaux Excel, tu peux faire c'est malade. Honnêtement, c'est malade. Tu sais, des fois, je prenais mes stats de Facebook Ads. Je faisais un screenshot, je l'envoyais là-dedans. Moi, j'avais mon analyse dans ma tête. Je voulais juste voir qu'est-ce que la machine, elle pense, elle. Puis, OK, ben là, d'après ce que tu me donnes comme stats, ça faudrait que tu fasses plus ci, plus ça, un petit peu moins ci, un petit peu moins ça. OK, ça marche, ça fait du sens. Tu sais, des fois, c'est juste d'avoir une opinion de quelqu'un d'autre. Que ce soit un humain ou une machine, tu vas la chercher et tu t'en sers. Non? 100%. Honnêtement, c'est... Fait que si vous n'utilisez pas ça, allez essayer ça, ça vaut vraiment la peine. Non, continuez de pas l'utiliser. Continuez de pas l'utiliser parce que pendant que nous autres, on l'utilise, là, ben vous autres, vous êtes là. Puis nous autres, on va être rendus là. Puis vous serez jamais capable de nous rattraper, OK? Ça, c'est comme quelqu'un qui est pas inscrit sur Facebook, Instagram, TikTok en ce moment, puis qui a une compagnie, puis qui se demande comment que je vais aller chercher, ou qui fait des pubs sur un billboard, ou qui fait des pubs dans un journal ou une radio locale. Mais... il reste encore du monde pour ça. Il y a encore des catégories de gens qui regardent ça. T'sais, pourquoi est-ce qu'il y a des billboards? Ben, c'est sûr que ma grand-mère, elle regarde pas Facebook, elle regarde pas Instagram, elle regarde le billboard.
je suis sûr et certain que les budgets marketing qui sont attitrés ces choses-là, ou j'espère en tout cas, par ces grosses compagnies-là diminuent, sont réallocationnés ces médias sociaux, nous enlèvent toute notre attention, puis nous font chier en même temps. Fait que, genre, les grosses corporations qui pitchent des millions sur les réseaux sociaux, regarde. Mais je parlais plus aussi des petites compagnies. Parce qu'admettons, une grosse compagnie qui fait des billboards, c'est correct, qui ont le budget, ils ont tout. Mais tu sais, admettons, comme je parle plus de la moyenne de tout le monde. Ceux qui vont nous écouter, c'est du monde peut-être qui ont une PME, qui ont une compagnie de sauce, qui ont une compagnie de ça. Tu sais, admettons, je te pose la question. Qu'est-ce que tu ferais la première chose en partant de ta compagnie? Ben, la première chose, c'est que tu te crées une page Facebook, une page Instagram. Puis ça dépend de ton domaine aussi. Tu regardes ce que les autres compagnies dans ton domaine font. Je connais des compagnies qui sont dans le très high-end dans certains domaines, qui ont presque pas de réseaux sociaux puis qui font des millions par année. Ça dépend où est-ce que tu es situé. Fait que peu importe la compagnie que tu as, je pense, regarde ce que les autres font alentour. Check ce qui marche pour eux, inspire-toi de ça, va pas les copier, OK, s'il vous plaît. Puis, c'est pas ça, copier TikTok. Tu copies pas toutes les vidéos. Comme toi, en plus, tu touches au service avec le barbier. Yep. Tu touches aux produits aussi, à la vente avec Nelson and Floyd. Yep. Nelson and Floyd, c'est né où, ça? C'est né dans le feu de l'enfer. Avant une mini pause, OK? J'ai eu soif, fait que je vais vous couper. Ouais. On a un petit breuvage aujourd'hui. Dans le fond, c'est nos amis de Sugar Daddy Bacon. Ils ont sorti une liqueur. C'est une liqueur Summer Fizzer. C'est le Summer Fizzer. Summer Fizzer. Fait que Summer Fizzer de Sugar Daddy Bacon, c'est une liqueur, honnêtement. Je vais venir faire une mini parenthèse, toi qui aimes le branding. C'est toute Victoria, ma graphiste, qui a fait le branding. Cheers, les gars. Les mysteries. Fait que là, c'est live, là, si vous voyez une face. Fait que là, c'est un review live. C'est un live review. Vous avez même pas besoin de m'entendre parler. Moi, ma face, elle dit tout. Nous autres, on je me mets des lunettes jaunes. Moi, je trouve ça très bon, mais j'ai déjà goûté. Go! C'est pas alcoolisé, là. Non, mais ça me fait penser à de quoi que je mangeais quand j'étais petit. Genre de bonbons ou de... C'est quoi le goût? Est-ce que ça goûte les... T'es vieux, toi, tu dois savoir. Ouais. Je pense que c'est un genre de son qu'on avait. Non, les popsicles 3 couleurs. Ah, c'est ça. Ouais. Les Ice Pop 3 couleurs, Firecracker. Les fusées. Ouais, les fusées 3 couleurs. Avoue, il y a un petit... Ouais. Un peu. OK, ben va te faire opérer la gueule. Quand tu passais du rouge... Va te faire opérer la gueule, t'es drenché des papiers. Quand tu passais du rose au blanc, là... Ah, OK. Ouais, là, je le sens, là, je le vois, je le goûte. Ouais. Juste quand il est plus fondu, un peu chaud. Pas le bleu, le rose au blanc. Exactement. Ah, le bleu, D'accord, c'est bleu là-dedans. All right. On s'en allait sur le... Nelson et Floyd. Nelson and Floyd. Né dans l'enfer. Pourquoi je dis né dans l'enfer? Tu sais, nous autres, on a ouvert 6 mois avant le début de la pandémie. OK? Puis on n'a pas fait le parallèle de comment je passais de la paint shop au barbershop, mais on pourra le faire un peu plus tard. Pendant la pandémie, ben, nous autres, on venait d'ouvrir. Déjà de partir une nouvelle business, tu dis, ça va aller bien les premiers mois, mais non, c'est pas toujours comme ça. Puis là, 6 mois après, pandémie, ferme, puis OK, ben là, on fait quoi? Moi, j'ai regardé un petit peu toute la structure de profitabilité sur les produits qu'on avait, pour se dire, OK, ben si on réouvre, puis on continue à rouler avec ces marges-là, on sera jamais capable de se remettre ses rails, là. Je veux dire, c'est impossible. Fait que les marges dans notre domaine sont pas très, très géniales, là, à la base. Fait que, sur les produits. Sur les produits. Fait que c'était dans nos plans, peut-être à l'année 3, de partir notre propre ligne. Mais là, pogné dans le milieu de la pandémie, il y avait quelques programmes là, avec PME Montréal ou whatever de subventions ou de prêts avec des intérêts favorables si tu avais un modèle pour adapter ta business. On a réussi à aller chercher un petit peu de sous là, mais comme je vais être honnête avec vous autres, là, les sous qu'on est allé chercher pour partir le brand, ça a été pour payer le loyer là, parce que... les chaises étaient vides pendant le COVID. Là. Les chaises étaient vides. Puis tu sais, ceux qui parlaient là, à TV à tous les jours, là, qui disaient on va vous envoyer de l'argent, on va vous aider. Là. Oh, regarde, ça arrivait très, très, très après quand ça arrivait. Là, fait qu'il fallait se démarrer en attendant. Là. Fait que je disais OK, mais regarde, on va prendre un petit peu de sous pour ça, mais là, les sous ont été pour payer le loyer. Fait que ayant un petit background créatif, je suis allé faire un logo sur Fiverr là, pour genre 100$. Patenter un branding from scratch, trouver un manufacturier qui était prêt à fabriquer des produits pour nous au Canada. Puis on a dit, regarde, on va partir notre ligne de produits, on va pousser ça.
C'est un peu comme ça qu'on a commencé à faire du contenu d'ailleurs, là, pour éduquer les gens puis leur expliquer les produits pour la barbe, ça sert à quoi. Le Poil Nation. Fait que ça a vraiment parti d'un... Fallait faire de quoi pour se sortir de la merde. Quand je dis c'est né dans l'enfer, là, quand t'as pas le choix, là, puis faut que tu trouves des solutions, ben ça c'était une solution parce qu'on avait beaucoup de clients qui aimaient les produits qu'on vendait. Mais on avait aussi du feedback qu'il y avait peut-être un manque dans certaines lignes. Fait qu'on s'est dit, garde, on va prendre le feedback des clients, on va mettre ça dans une bouteille, on va le remettre devant eux autres, puis on va se croiser les doigts. Ça a été les produits en premier ou ça a été des Bruce en premier? Non, c'était le premier produit qu'on a sorti, c'était la fragrance, les produits pour la barbe, la fragrance Old Tom, qui est huile à barbe, baume, savon. Qui est de la dope en réalité. Old Tom, c'est le nom Old Tom, c'est une sorte de gin qui était très populaire là, dans les années 1900 d'ailleurs, qui était un peu entre le London Dry puis le Dutch Genever. Il l'appelait le missing link du gin. Okay. Fait qu'on s'est basé sur un gin aux agrumes, fait que genévrier pamplemousse. Je faisais mes premières vidéos YouTube avec un client. On faisait des reviews de gin en ligne qui étaient pas très bons. Fait que ça a été la première. Puis ça a été un coup de circuit tout de suite. Là. Les clients ont capoté sur l'odeur. Puis ils voulaient nous encourager aussi. Fait qu'on a acheté beaucoup. Mais ça, depuis qu'on l'a lancé, ça a toujours été dans un de nos top vendeurs. Sur les tablettes, on en a sorti d'autres depuis. Puis on a sorti d'autres produits. Mais c'est vraiment parti de là. Mais encore là, tu as été précurseur. Tu as fait de quoi avec les épices Montréal? Ouais. Ah, le savon qui se mange? Il se mange pas, là, parce que là, je veux pas avoir de poursuite, mais tu sais, c'est souvent ça. C'est qu'on part de, tu sais, dans un barbershop, là, on a des clients, on a des réguliers qui viennent à tous les mois, à toutes les 2-3 semaines. Tu sais, nous, on fait juste écouter le monde, là. Tu sais, on regarde le monde. À l'époque, il y avait le Dr. Squatch, par exemple. Bref, il s'en dit de la merde, c'est ça que tu veux dire? Ah, oui, non, mais tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est que quand tu développes, tu sais, quelqu'un qui développe un produit, là, dans sa cave, là, tu sais, il fait ça, puis il veut bien faire ça, puis il va demander à ses amis, puis à sa famille, qui vont tous lui dire que c'est beau parce que personne ne veut offusquer personne. Dans un barbershop, là, le monde, il en compte pas de bullshit. Là. Ça sent-tu bon? Oui, ça sent pas bon. Tu sais, le filtre est à off. Fait que c'est vraiment comme nous, on crée ça en petites batches. On l'essaye, nous autres, même, en tant que barbier, sur des clients réguliers, là, qui sont un petit peu notre espèce de moi, j'appelle ça notre étude de marché perpétuelle. Là. Ouais, j'en ai été un dans les débuts, parce que le Old Tom, je l'ai eu, c'était comme dans le début, t'avais collé un sticker sur une affaire, tu m'as donné ça, puis... Fait qu'on y va, tu sais, on prend le feedback des gens, on fait des petites batches, puis tu sais, c'est pas toujours parfait du premier coup. Là. Old Tom, ça a été comme un coup de circuit right off the bat, mais tu sais, le steak spice, là, le savon aux épices à steak, là, ça, écoute, je me souviens pas d'où c'est que c'est parti, OK? J'étais un maniaque de barbecue, fumoir depuis, tu sais, je fume au charbon depuis des années, j'étais un maniaque de viande, puis je me suis toujours dit, je vais faire un savon en barre aux épices à steak à un moment donné. Fait qu'on avait commencé à lancer notre ligne de savon en barre, un petit peu parce que justement, les clients, hey, t'as un Dr. Squatch, j'ai entendu parler de ça. Fait comme, c'est quoi? Savon naturel en barre, OK, oui. On est-tu capable de faire ça au Québec? OK, oui, on en fait faire. Écoute, les clients sont super contents, ça va super bien. Puis je dis, écoute, on va le faire, le savon aux épices à steak. Fait que je fais le breakdown des ingrédients qu'il y a dans les épices à steak de Montréal. Tu sais, qui est de la graine de coriandre, du poivre rose, du poivre noir, de la marjolaine, de la nette. C'est sûr qu'il y a de l'ail et de l'oignon qu'on a enlevé. Puis j'appelle mon manufacturier de savon. Mais pourquoi? Tu sais, fallait quand, on voulait pas que ça soit une joke non plus. Là, on voulait que ça serve à quelque chose. Envoie ça, je parle de ça avec mon manufacturier de savon, puis ils sont comme, aïe, super bonne idée. Il m'envoie un paquet de samples, de back and forth. On a fait pas mal de tests. Puis, tu sais, c'est toujours un guess. Tu sais, tu t'as beau sentir l'odeur dans un petit sachet. Quand tu reçois le produit, tu sais, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Fait qu'on reçoit la première batch. On les a fait faire rose-rouge avec un petit peu de blanc-crème dedans pour que ça ait l'air des petits steaks crus. Ça avait l'air. Ça a l'air des petits steaks crus. Puis on avait même fait mettre d'espèces de grains de poivre concassés puis de coriandre dedans pour que ça fasse un gros exfoliant greedy, là, comme la brosse à barbecue. Ça gratte en crisp. Tu as essayé, toi? Oui, ça fait 1 mois que je me lave juste avec ça. Ah, mais ça gratte, là. Ça rend... Mais le pire, c'est que on va parler du grattage après. Là. Je vais finir sur la conception, là, puis je vais vous en sortir une popée là-dessus. Là. Fait qu'on soit ça, l'odeur est juste comme... est juste débile, parce que si tu mets un bol d'épices à steak, tu le sens, tu sens le savon, tu vois qu'il y a une connexion. Right? Ouais. Mais si tu fais juste sentir le savon,
C'est comme, Chris, ça sent bon, ça sent rien d'autre que j'ai jamais senti, puis j'ai le goût de l'essayer. Fait que pour nous autres, c'est juste le perfect fit. Ouais. Puis comme n'importe quel nouveau produit, ben, petite batch, on donne ça à quelques clients clés, essaye-les, donne-moi ton review honnête. Puis, il y a une chose qu'on a appris assez rapidement dans un salon de barbier puis à vendre des produits pour hommes, c'est que c'est pas tout le monde qui a la même tolérance aux produits. C'est pas tout le monde qui a la même tolérance à l'irritation au niveau de la peau. Il y en a que la peau irrite facilement, il y en a d'autres que la peau, c'est comme du cuir. Fait que je vais faire je me lave avec, je dis que c'est correct. L'exfoliant est greedy, mais ça va. Après ça, 2-3 semaines après, j'ai un client qui revient. Je dis, pis, t'as-tu aimé le savon? Il dit, écoute, l'odeur est dégueulasse, là, mais là, j'ai un problème, là. Je suis comme quoi? Je dis, j'ai encore des scratchs chez ma blonde. Fait que lui, c'était comme scratcher les nipples avec l'exfoliant parce que. Puis il y avait des scratchs sur le chest. Faut expliquer ça à ta femme après. Ouais, c'est ça. Hey, bébé, c'était le savon qui m'a. C'est le savon à JB. Fait que là, ça l'a pris 2 runs de dial down l'exfoliant jusqu'à temps qu'on trouve le bon fit puis qu'on ait un produit qui fitait pour tout le monde puis qui était plus greedy que les autres. Il graphique, mais ça fait du bien au corps. Ouais, c'est ça. Mais c'était ça le but du début. Ouais. Tu sais, faire un peu, tu sais, comme le savon dans les garages, là. Tu sais, que ça savon graphine, ça orange. l'enlève. Ouais, le maudit savon orange, là. Fait que c'est ça. Tu sais, c'était une idée de fou qu'on a adapté, qu'on a travaillé dessus. Puis là, ben, c'est un de nos meilleurs vendeurs. Puis on vient justement de rajouter cette fragrance-là à notre ligne de produits pour la barbe. Le savon. Ouais. Le savon est Ah, écœurant. ok, Puis l'huile à barbe. Yeah. Je savais pas qu'il y avait l'huile à barbe aussi. L'huile à barbe, bombe à barbe, savon à barbe, on vient de les sortir, là. L'huile à peau. L'huile à peau, ouais. L'huile à peau. Puis, je voulais aussi te dire, on a passé peut-être un peu vite sur le sujet, mais t'es un des premiers, à vrai dire, en français, qui fait de l'éducation sur comment se couper la barbe, comment C'est ça des que je trucs. disais tantôt. Ouais. Le Nation Poil. Ouais, mais t'as passé à passer vite, puis moi, c'était intéressant. Fait que t'as vraiment. Honnêtement, c'est intéressant. Le monde apprenne à comment se couper la barbe à 40. 33 ans, j'ai appris à cause de toi. Ben, tu sais, c'est une des premières choses que j'ai remarqué quand j'ai commencé à travailler en arrière de la chaise, c'est à quel point les hommes ne sont pas éduqués à s'occuper d'eux-mêmes. Puis, malgré le fait qu'il y a tellement de contenu sur Internet, en anglais, en français, peut-être plus français de France, c'est pas quelque chose qu'on pense à s'informer, c'est pas quelque chose qu'on pense à se questionner. On prend le rasoir, on se rase avec, on pisse le sang, ça brûle, ça chauffe, mais on pense pas plus loin parce que ben, tout le monde le fait, personne n'en parle. Fait que ça a été un peu ce qui nous a sauvés puis ce qui nous a comme un peu permis de passer à travers la pandémie. C'est que je me suis dit, bon, personne fait de contenu là-dessus en français québécois. Il y a plein de compagnies qui font des produits pour hommes. Il y a plein de compagnies qui sont ici au Québec, au Canada, mais personne fait de contenu en français québécois qui s'adresse à monsieur à maison. Là. OK? Fait que c'est assez simple. Moi, j'ai pris les questions qui m'étaient posées souvent comme barbier ou dans la boutique par les clients ou les problématiques que je voyais qu'il y avait, puis j'ai commencé à faire du contenu là-dessus. Puis là, tranquillement, pas vite, ben, je vois un client qui arrive de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis comme, dude, t'as fait 45 minutes de char pour venir à Verdun. Il y a des barbershops, il y en a partout. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, il dit, ben, écoute, je suis ton contenu. J'ai essayé des conseils que tu donnes pour la barbe. Puis, écoute, moi, ça fait 10 ans que j'essaie de me faire pousser une barbe. Ça pique. Puis, j'ai juste suivi ce que tu as dit. Puis, ça fait comme 3 mois que ma barbe a jamais été aussi agréable. Là. Fait que je suis comme, OK, ben là, ça a du reach un peu. Fait qu'on a juste continué à en faire plus, puis plus. On a principalement commencé sur YouTube au début. Des vidéos de 5 à 10 minutes. Après ça, ben la personne qui m'aidait avec les vidéos, Keegan, commençait à avoir beaucoup de traction sur TikTok. Là. D'ailleurs, lui, il est rendu comme avec 2-3 millions d'abonnés, puis il se promène dans l'entour de la planète. Il fait des photos de chiens, mais ça en masse. Lui, il fait des petits clips. Là, il filme toute l'interaction lui-même avec une GoPro, une Insta360, sa caméra, puis il se promène en one wheel. Il arrêtait des gens, genre, je peux-tu prendre une petite vidéo, photo de ton chien, puis il postait toute l'interaction sur TikTok, Instagram. Écoute, la semaine passée, il était dans les Pyrénées dans une van, puis en train de prendre des vidéos de chiens bergers. Là. Juste recap, là, parce que c'est quand même assez fucked up comme histoire. Le gars a parti à aller faire des vidéos sur TikTok, à aller demander à la personne, je peux-tu filmer ton chien? Il est rendu qu'il y a des millions d'abonnés, j'imagine qu'il vit de ça.
Ouais, il vit de ça. Là, il se fait payer par des compagnies de bouffe à chiens, il se fait envoyer de l'équipement par des grosses compagnies de caméras, de lumière. Puis il se promène partout à travers le monde. Là. Il était en Afrique, il y a pas longtemps, au Portugal. Là, il revient en août pendant un mois. Fait qu'on va peut-être essayer de profiter qu'il est là pour filmer quelque chose ensemble. Mais c'est ça. Fait que là, Keegan est comme, ben là, TikTok, faudrait peut-être que tu fasses de quoi, là. Je suis comme, dude, ça fait comme 2-3 fois, je mets du stock là-dessus. Là. C'est pour les petits-enfants qui font de la danse. J'ai pas de temps à perdre. Non, là, on vient de finir de shooter, j'ai une semaine de fou, je suis pas dedans. Il dit, garde, avant qu'on s'en aille, on shoot de quoi pour ton clipper à couilles, puis tu mettras ça sur TikTok. Je dis, OK, pogne le clipper sa tablette, shoot un petit skit. Il m'envoie ça peut-être une couple de jours après. J'ai ça dans mon drive. Puis, à un moment donné, peut-être 2 semaines après, je pose ça sur TikTok un soir, genre à 10h random. Je suis hey, c'est encore là, j'ai pas posté ça. Mets ça là-dessus. Puis là, j'entends mon téléphone vibrer pendant la nuit. Là, j'étais comme, bon, c'est quoi une notification? Là, c'est qui? Puis là, je mets mon son le matin. Puis là, j'entends comme pickling, pickling, pickling. Tu sais, le petit chiching là, de. Qu'est-ce que c'est ça? Écoute, à 1h l'après-midi le lendemain, on n'avait plus de débrouille. C'est ça, t'as eu un engouement fou puis t'as tout vendu. Écoute, nous autres, on a rentré ça pour comme une joke, là, encore. Là. Puis, on n'a plus. OK, ben, leur recommande-en d'autres. Elle recommande une batch de 50. Tout vendu avant qu'elle arrive. Elle recommande une batch de 75. Tout vendu. Écoute, on a fait ça là, pendant comme 1 an et demi. Là. Wow. C'était comme on l'a pété à partir de 1 vidéo sur TikTok. Après ça, on en a fait d'autres. Mais c'est ça, tu sais jamais quand est-ce que ça va déclencher. Le premier vidéo que tu as fait avec Keegan, c'est le D-Bruce? Ben, on faisait des vidéos pour notre chaîne YouTube. Puis, à un moment donné, ben, c'est lui qui m'a repoussé. Il m'a donné une coupie dans le cul pour que je refasse du short form. On l'a mis sur TikTok, puis ça a fait patacloud. Fait que là, juste un mot pour vous qui écoutez le podcast. Fait que si t'es jeune, ça tente d'essayer, il n'y a rien qui t'empêche. Je viens d'entendre 2 histoires là, que 2 personnes, ça peut marcher. Puis même moi, j'en suis un exemple. Là. J'ai parti avec 2 cotons wattés dans mon salon. J'ai essayé d'en vendre, puis ça a explosé. Fait que si jamais vous avez des projets, ça vous tente de foncer, ben la seule affaire à faire, c'est de le faire. Yep. Parce que sinon, tu vas passer à côté de quelque chose. Ouais, puis tu sais, regarde, il y en a pour qui ça va bien aller, puis il y en a pour qui ça va mal aller, puis il y en a pour qui ça va être rapide, puis il y en a pour qui ça va être long, tu sais, faut juste que tu le fasses, puis il faut que tu sois consistant, puis il faut pas que tu t'attendes à avoir des répercussions rapides, tu sais, si tu penses que tu vas investir de l'argent, du temps à faire du contenu en ligne, surtout aujourd'hui, là, qui c'est de plus en plus difficile, si tu le fais pour les bénéfices monétaires, oublie ça, là. Fais-les parce que t'aimes ça, fais-les parce que ça t'amène quelque chose, fais-les parce que tu vas apporter quelque chose aux gens. Mais si tu le fais en pensant que ça va te rapporter puis te rendre riche, là, no fucking way. Tu vas peut-être être déçu. Parce que le monde, il voit ça aussi. Beaucoup de monde de l'extérieur, tu sais, je suis fuck all connu. Tu sais, moi puis on est un peu connu, là, on se fait, mais tu sais, mettons, Rive à la Bravo, le monde, ils peuvent l'idolâtrer, tu sais, mettons du monde qui capote. Mais c'est vrai, puis un peu partout. Mais tu sais, le monde, il y a beaucoup de monde qui pense que t'es riche à faire ça. Mais crime, j'ai parti ma compagnie, moi, ça fait 3 ans maintenant qu'elle roule. Je peux te dire qu'en ce moment, je vis même pas de ça. Non, il s'est payé une Lamborghini, mais. Non, fuck all, j'ai rien. Pour vrai, j'habite encore en appartement. Je travaille comme un malade, tu sais. T'es comme moi, on travaille des 100 heures semaine. Chris, on n'est pas riche, là. Non, puis, tu sais, honnêtement, tu sais, j'avais la conversation avec un de mes amis hier parce qu'on t'a après passé à travers toutes les finances de la compagnie. Puis il dit, OK, mais tu te payes quoi comme salaire? Comment tu fais pour vivre? Je dis, moi, j'en veux pas de salaire, là. Je vais en prendre s'il en reste. Parce que du moment où j'ai un salaire, je deviens un employé, puis je commence à être paresseux. OK? Fait que moi, si j'ai pas de salaire, là, je vais driver, puis je vais m'arranger pour qu'il en reste à la fin. Si j'ai un salaire, je m'assieds sur mon steak, puis je viens comme un humain normal. Mais tu l'as dit. Comment tu fais pour vivre? Hein? Comment tu fais pour vivre? Je m'arrange pour qu'il en reste à la fin. Mais c'est ça, mais comme tu l'as dit, il y a différence. Tu travailles pour de l'argent en pensant que tu vas être riche ou tu travailles sur un projet qui va te rapporter de l'argent. C'est complètement différent. Hein. Moi, ça n'a jamais été... Quand j'ai eu une période dans ma vie, quand j'étais dans la vingtaine, où j'avais comme, OK, ben là, je vais faire tant par année, puis là, j'avais commencé à acheter des propriétés, puis j'avais un goal d'argent. Mais tout a chié dans la pelle, puis j'étais crissement malheureux. Fait que la journée où j'ai commencé à dire je vais faire ce que ça me tente de faire puis ce que j'ai le goût de faire, en espérant qu'il y ait assez d'argent qui rentre pour que j'aie un train de vie juste correct, on va bâtir là-dessus. Puis honnêtement, depuis ce moment-là, puis regarde, écoute, je fais pas des millions, puis loin de là. Tu sais, je commence tranquillement à me payer un salaire, puis je veux même pas me payer un salaire. Là. C'est comme, fais-le, puis à un moment donné, si tu le fais bien, puis t'es consistant, puis t'es consistant. Constant. C'est toi qui es consistant, là.
Les deux. Ah, j'étais moré, mais c'est ça. Fait que je sais même pas où j'étais rendu où là-dedans. Là. On parlait de sous, mais il n'y a pas juste les sous dans la vie comme tu viens juste de le dire. Je pense que ça t'a... Qu'est-ce que ça t'a apporté? Justement, je pense à des rencontres, à des opportunités d'affaires. Il n'est pas ici pour rien, il nous a rencontrés nous autres. Ouais, c'est ça. Écoute, j'étais pas barbier quand on a ouvert le Dillingers. Puis c'était même pas dans les plans que je le sois. Là. C'était ma femme qui devait s'occuper de la business, couper un peu de cheveux, puis moi, je gérais, c'est un salon de coiffeur t'avais ouvert au début. Un salon de barbier, une boutique. Okay. Mais tu sais, moi, je travaillais encore pour CarStar. Je donnais un coup de main. Le but, c'était que, chérie, vas-y, tu veux le faire, regarde, je vais te donner un coup de main, puis tu sais, tranquillement, pas vite, on va faire grossir la patente. Elle l'a-tu fait? Ouais, le fait, c'était elle qui était là au début. Quand la pandémie est arrivée, il y a un paquet de choses qui sont arrivées qui a fait que elle est retournée faire ce qu'elle faisait avant. Moi, évidemment, la pandémie arrive, ils ont coupé des postes, qui est probablement merci CarStar de m'avoir foutu à la porte. C'est la meilleure chose qui ne pouvait pas m'arriver dans ma vie, OK? Fait que j'ai eu un petit package, là, avec j'ai pu aller au magasin, puis voir comment c'était. Puis là, j'ai fait comme non, ça n'a pas de sens. Là, on sera jamais capable de faire de l'argent, de payer nos comptes avec ça. Puis à un moment donné, il est arrivé quelque chose. Il a fallu que je me foute en arrière de la chaise, puis que j'apprenne à couper des cheveux, parce que c'était soit ça ou j'allais porter mes clés à banque. Là. Mais t'avais jamais coupé de cheveux de ta vie. Là. Jamais. Tu t'es ramassé un matin à ça, je mets les clés dans la porte où j'apprends le métier de barbier. Ouais, parce que là, le ferme roux, j'avais plus les moyens de payer du monde. Il y avait une personne qui était encore là avec moi, puis j'étais comme, écoute, moi, je peux pas rester là puis ne rien faire. Là. Je veux contribuer, mais j'étais pas capable parce que je coupais pas de cheveux. Fait que là, à un moment donné, je sais pas... Combien de têtes t'as scrappé, man? Surprenamment, là, OK. Moi, ma blonde m'a coupé les cheveux une fois. Combien de J'avais personnes l'air du frère Tuck, man. Là, je vais te faire un parallèle, puis tu vas comprendre, OK? C'est sûr qu'au début, je me suis pas mis à couper les cheveux. J'étais allé m'acheter comme 12 têtes de mannequins, un paquet de formations en ligne, un équipement de base, puis à tous les matins, genre de 5h à 9h, je pratiquais chez nous dans mon sous-sol, je pratiquais le soir, je me promenais avec mes ciseaux. Salut, mon esti! Je le faisais sur mes enfants. Puis à un moment donné, écoute, je suis à la shop, je suis là, puis j'ai mon collègue, mon employé à l'époque, Lance, qui est là. Lance me dit, garde, on va s'arranger, on va attendre que ça passe, je vais être là, puis Lance, si t'écoutes quelque part, là, si ce gars-là était pas là, je serais plus ici aujourd'hui. Puis à un moment donné, je dis, garde Lance, il faut que je coupe des cheveux. Il dit, non, c'est trop de la merde de faire ça, je veux que tu restes là. Mais à un moment donné, j'étais plus capable. Fait que, il y a un client qui est rentré, il y avait un boss cut, là, quelque chose de bien simple, je l'ai fait. Puis là, Noël s'en venait. Fait que j'ai dit, bon, là, faut payer les comptes. Fait que malheureusement, j'aurais peut-être pas le choix de scraper des têtes, comme tu dis, mais c'est soit ça ou on paye pas le loyer. Fait que j'ai fait des coupes de cheveux pendant le mois de décembre en pensant que les gens ne reviendraient jamais. Après ce mois de décembre-là, on a été comme en lockdown pendant un mois. Ouais. Mois de février, on réouvre. Puis là, tout le monde à qui j'ai coupé les cheveux reviennent. Fait qu'il n'y avait pas l'air des petits Willy Wonka. Fait que là, je suis comme, OK, intéressant. Fait que je suis peut-être pas si payé que ça. J'avais continué à me pratiquer pendant qu'on était fermé encore plus. Puis j'ai juste continué. Tu fais des spéciales, ça coupe que t'es bon, là. T'es comme... attends, cette semaine spéciale sur la coupe... C'est pas ça que tu fais avec les mulettes? Tu sais, le parallèle que je vais faire, puis tu vas comprendre, c'est que j'ai dit à ma femme carrément comme ça, puis ma femme, elle avait la chienne. Elle me l'a pas dit, là, elle me l'a dit après. J'étais la personne la plus antisociable de la famille, là. Fait que quand j'ai dit que j'allais me foutre en arrière d'une chaise de barbier, il était comme, ben non, là, ça se peut pas. Là. Tu vas tout gâcher. Ça va chier. Tu vas pas juste scraper des têtes, tu vas scraper des vies, même. Ça va chier dans la pelle, là. Fait que, mais, j'ai dit à ma femme, si je suis capable de blender de la peinture, ouais. Je suis capable de blender de du faire un fade. Puis, honnêtement, c'est la motricité fine que j'ai développée manuellement à peinturer des voitures, puis sabler, puis travailler sur des véhicules pendant 10 ans, c'est sûr et certain que ça a accéléré mon processus d'apprentissage. Parce qu'en peinture, on appelle ça faire des coupes. Tu sais, tu fais des coupes, c'est un peu la même affaire. Yeah, puis quand tu fais des dégradés, mais c'est des micro-mouvements, là, c'est la gâchette d'1 millimètre à la fois. Fait que c'était un peu, regarde, c'est sûr que ça m'a pris une couple de mois avant d'avoir une idée de ce que je faisais. Mais j'ai juste continué, puis je me suis rendu compte aussi que si tu es capable de faire une coupe de cheveux qui est correcte, t'as pas besoin d'être un superstar, t'as pas besoin de faire des coupes de cheveux complètement débiles, t'as juste besoin d'être un esti de bon humain, OK?
interagir avec les gens sur ta chaise. Parce que ce monde-là, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a d'autres humains qui peuvent t'apporter quelque chose en tant qu'humain. Moi, ça, je ne le savais pas avant d'être barbier. Fait que j'ai rencontré plein de monde. Puis j'ai commencé à voir que, j'étais quelqu'un qui était comme... J'avais mes idées, là, j'avais ma façon de faire. Puis veux pas, t'as pas le choix de t'ouvrir un peu au feedback du monde qui vient sur ta chaise. À un moment donné, je suis sur TikTok, puis je vois une espèce d'hurluberlu sur son balcon, genre avec, je sais pas, je pense qu'il y avait des boxers en poutine, puis une poutine qui sort son balcon. Puis là, je regarde sa tête, il y avait une coupe Longueuil, puis j'étais comme, ce dude-là, sa coupe Longueuil, il fit pas. Fait que j'envoie un message, c'était Jean-René Bibeau. JR. Oh, c'est de là que ça commence. Yeah. J'envoie un message privé à Jean-René en pensant qu'il me répondra jamais. Je lui dis, hey, j'aime ton contenu. Est-ce que tu as déjà pensé à te faire un flat top mulet? Flat top mulet? Ouais. Parce que Jean-René a une grosse face ronde joufflue. OK? Puis il y avait une coupe qui était arrondie. Puis je trouvais que ça faisait juste le transformer en balle avec du poil en arrière. Fait que je dis, si on square ça up un peu, on met ça direct sur le top, puis on garde un petit peu les cheveux dans le vent, ça pourrait juste être malade. Fait qu'il me répond, il dit, je sais pas c'est quoi un flat top, mais ça m'intéresse. Fait que j'envoie une photo de c'est quoi un flat top. 2 semaines après, il est dans ma chaise, puis j'ai fait un flat top mulet. Ça, juste par un petit flash, là, possiblement un des meilleurs êtres humains ever que j'ai rencontré de ma vie. Là. Je l'ai rencontré. C'est tout un humain. T'étais avec moi? C'est-tu avec toi qu'on l'avait rencontré? Moi, je l'ai rencontré à des événements de réseautage. Je pense que t'étais là un moment donné. Ouais, probablement. Puis, La première fois que j'y ai jasé, c'était au gala Influence. OK, moi, j'avais rencontré avant. Ouais. Mais il est tellement gentil. Ah non, ce gars-là, c'est une perle. Tu sais, quand tu parles d'un bon humain, là, ce gars-là, c'est un bon humain. Là. C'est ça, tu sais, il est pasteur. Il est pasteur. Ouais. C'est le pasteur le plus wild que tu auras jamais vu de ta vie. Puis tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a une très mauvaise opinion de la religion là, dans la vie. Là. J'en parle pas de l'église et de prière. Là. Zéro. Là. Hein? Il t'écœure pas avec ça. Non, mais c'est ça qui est le fun d'avoir quelqu'un comme ça qui croit. Tu sais, puis c'est de là que... T'sais, respect mutuel, t'sais, essaye pas de me faire croire ce que tu crois, puis j'essaierai pas de te faire croire ce que je crois parce qu'on s'entendra pas. Ça sert à rien. On peut en jaser. Puis moi, je trouve ça intéressant de voir un petit peu le pourquoi du comment en arrière, mais d'être capable d'avoir une interaction avec quelqu'un qui est complètement l'opposé de ce qui me rejoint. Puis quand on a développé une relation avec quelqu'un comme ça, j'aurais jamais pu faire ça avant. Puis tu sais, c'est tellement un bon gars, là, je veux dire, le cœur sans main, puis on a, tu sais, il avait essayé de faire un concours de mulets en ligne il y a 2-3 ans, puis là, on essayait de faire une espèce de concours, de rejoindre de quoi pour une cause, puis on a juste mis ça ensemble. Ça a été un peu la 2e année du Mars Mulet, là, 2 ans. On a juste fait ça pour le fun, puis là, ça a grossi. La dernière édition, on a grossi encore plus, puis là, ils viennent de shooter un vidéoclip de tune d'une tune sur les coupes Longueuil, là. Fait que, tu sais, le but, c'est d'amener peut-être ce mouvement-là qui est une espèce de concours de mulets, de coupe Longueuil en ligne, un peu dans le style du Movember, mais pour aller un petit peu amener des yeux sur la cause de la sclérose en plaques. Jean-René a des gens dans sa famille qui sont atteints. Moi, mon partner Corey, sa conjointe est atteinte de la sclérose en plaques aussi. Fait qu'on s'est dit, regarde, comment est-ce qu'on peut prendre quelque chose de complètement débile comme une coupe Longueuil qui s'attire l'attention, là? T'sais, fait comment est-ce qu'on peut prendre ça puis faire de quoi de le fun puis aussi pour redonner à la communauté. Comme c'est la même affaire. La même affaire que le Movember, mais vous l'avez fait d'une façon qui est très originale avec toi t'es barbier, lui c'est le parfait type pour faire ça là. Fait honnêtement très cool. Fait que si vous savez pas, Mars Mulet, c'est tu peux parler un peu de l'événement, il va sûrement en avoir un autre, j'imagine. Écoute, là, on commence les discussions pour l'année prochaine. Là, fait que, regarde, j'ai pas beaucoup d'infos là, sur ce qui s'en vient, là, mais c'est sûr que ça va se répéter à toutes les années, puis ça grossit d'année en année. J'ai animé l'année passée. Exactement. Fait que Ray était là à l'animation là, au quartier Belle-Gueule. Malade comme un chien. Je pense qu'on a ramassé entre 5 et 10 000 l'année passée au total. Fait que, écoute, si on peut ramasser... Tu sais, si on peut amener ça, aller chercher un petit peu plus d'année en année, puis éventuellement, que ça devienne quelque chose d'annuel à tous les mois de mars, concours de coupe Longueuil, on ramasse des fonds de la sclérose en plaques. Puis, tu sais, plus qu'on en parle, plus qu'il y a de monde qui participe. Puis... C'était au quartier Belle-Gueule l'année passée, c'est vraiment cool. On a de plus en plus de commanditaires à chaque année, de plus en plus de gens qui s'impliquent bénévolement. Puis, JB, il y a le mois d'août qui s'en vient. Yep. Puis je pense qu'il y a quelque chose d'important quand même au mois d'août pour ta compagnie. Puis c'est les 5 ans
du Dillinger. Ouais, je te dirais que c'est comme un milestone assez important. Là. 5 ans, là, honnêtement. Là, tu m'aurais dit si j'allais me rendre là une couple d'années, je t'aurais dit, je vais peut-être te dire oui, mais ça va peut-être être de la bullshit. 5 ans, être encore là après une pandémie, après, regarde, on va l'appeler récession, même si notre gouvernement veut pas, là, mais on s'entend que quand le brocoli est rendu 8 piastres, là, puis les taux d'intérêt à 6%, regarde. On n'est pas loin. Mettons que c'était pas la situation. Tu sais, ce qui est arrivé surtout, c'est qu'après la pandémie, tomber dans une situation économique difficile, c'était comme 2 trucs, un après l'autre, qu'il fallait pas qu'ils arrivent. Là. Parce que là, on sortait de pandémie, on était déjà comme à côté de même. Puis là, whoop, ça repart pas comme tu voudrais. Là. Il y a eu un petit soubresaut au début, mais ça s'est calmé assez vite. Puis c'est ça, 5 ans. Fait qu'on va avoir 5 ans à la fin du mois d'août. On va fêter aussi l'ouverture officielle de notre café, Johnny's Café. Le Johnny's Café. Johnny's Café. Puis, on vient de terminer le rebranding puis le nouveau site web de notre marque de produits Nelson & Floyd. Qui était cœur en passant, là. Ouais, merci beaucoup. Écoute, ça a été long, là. Honnêtement, là, tu sais, quand vous pensez là, que tout est facile dans le meilleur des mondes, là, même quand tu as un petit peu plus de budget, là. Ben surtout, tu es un gars quand même assez. Ouais. Faut que ça soit exactement comme tu veux. Il me fait penser à moi, à 18 ans. T'as fait un automobile, j'ai fait ça. T'as une tête de cochon comme moi. Ouais. Mais tu donnes un bon résultat pareil. Mais tu sais, comme le brand Nelson & Floyd, j'étais parti avec fuck all. Là, puis honnêtement, c'était comme, OK, il n'y avait pas vraiment Sur Canva, genre. de thinking en arrière. Là. C'est comme fais-les, puis après ça que ça marche. Tu sais, c'est correct pour vendre des produits dans notre shop où ce que les gens nous connaissent ou où ce que les gens sont quand même l'essayer, de le sentir. Là, c'est sûr qu'on a des ambitions un petit peu plus grandes pour la marque, mais comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que la personne qui va acheter le produit à Toronto, en Alberta ou peut-être même un jour aux États-Unis comprenne, tu sais, c'est quoi notre thinking, de où est-ce qu'on vient, puis qui est-ce qu'on est. Ça, c'est pas facile parce qu'il faut que tu l'établisses pour toi-même first. Même si c'est dans ta tête, là, faut que tout le monde alentour le comprenne clairement. Fait que, mettons qu'on est parti à gauche, à droite, en haut, en bas, là. Ça a été long. Honnêtement, on pensait avoir fini, puis j'ai tout crissé les poubelles, on a recommencé. Non, c'est correct, ça. Au moins, c'est correct, tu sais. J'aimais mieux le faire là, parce que j'étais comme... C'est pour ça que ça fait un bout que j'ai rien fait avec ça, parce que j'osais pas ouvrir la machine, parce que je croyais pas moi-même en nos propres affaires qu'on avait faites. Fait que je dis là, faut repartir à zéro, parce que je serais jamais capable de pousser ça comme il faut que ça soit poussé, parce qu'il y a quelque chose qui me retient. Fait que je dis, regarde, on flush tout, on repart. Puis honnêtement, de repartir, là, de refaire les labels from scratch, là, ça a pris 2 semaines. De refaire le site web from scratch, ça a pris 1 semaine. Il fallait juste comme trouver peut-être ta bonne ligne directrice. La bonne ligne directrice, puis surtout le bon monde, là, parce que là, on s'entend, le branding, puis tout, c'est pas moi qui ai tout fait tout seul, mais de trouver quelqu'un au niveau créatif qui est capable de prendre ce qu'il y a là. Oui, je suis capable de faire plein d'affaires dans Canva, puis oui, je suis capable de faire une partie de la job. C'est pas ça qu'il faut que tu fasses. C'est pas ça qu'il faut que je fasse. Mais je peux pas le faire au niveau qu'on a besoin de le faire maintenant. Fait que là, c'est de trouver la personne qui est capable de le faire. Puis ça, c'est pas facile. C'est pas parce que tu engages une agence que ça a marché sur plein de projets qu'ils vont être capables. Puis ça, c'est long. Tu vas en brûler de l'argent puis du temps à essayer différentes personnes jusqu'à temps que tu trouves la bonne. Mais là, je pense qu'on a vraiment trouvé le bon fit parce que même avec Johnny's Café, ça a été comme, écoute, voici où est-ce qu'on s'en va. Voici les inspirations, voici notre mood board. Bang, bang, 2 semaines, le logo est fait, puis on y va. Là. Je pense que je suis passé dans les jours 1, puis là, je vois, j'ai vu ta mise en marché qui a commencé récemment. Puis c'est vraiment... Mais pour les 5 ans du Dillinger, tu t'es payé un nouveau trip qui est le Johnny's Café. Yep. Pourquoi un café? Pourquoi un autre esti de café? Ouais, puis ça, c'est écrit sur nos posters, puis c'est écrit partout. Je vais prendre une gorgée puis je t'explique ça. The Summer Fizz? The Summer Fizzes. Un autre esti de café. Oui. Ah ouais, dis-nous pourquoi. OK, pourquoi un autre esti de café first? Parce que dans notre barbershop, chaque fois qu'il y a un commerce qui roule sur la rue Wellington, qui est à Verdun, les gens font comme « Ah, pas encore une autre esti de pizzeria. Ah, pas encore un autre esti de bar. Ah, pas encore un autre esti de restaurant coréen. Ah, pas encore un autre esti de café. » Fait que avant que le monde le dise, on l'a écrit tout de suite. OK? Fait que se regarde. Puis en même temps, c'est ça double sens. C'est parce qu'on n'est pas un autre esti de café, on est un autre patente. Quand c'est rendu que tu payes 5$ pour une cuillerée à soupe d'espresso, là, à un moment donné, là, c'est de l'eau brune dans un cup gros de même, il faut arrêter de virer fou. Là. OK? Moi, je suis un maniaque de café.
on sert du café au salon depuis day one. On avait une machine commerciale. J'ai toujours voulu que le café qu'on sert à nos clients dans le barbershop soit excellent. C'était une priorité pour nous autres. Puis là, à un moment donné, ben, les clients voulaient commencer à nous acheter notre café. Là. Hey, je peux-tu t'en acheter? Je suis comme, t'as une minute, là. Why not? Peut-être. Fait que ce qu'on s'est rendu compte, puis j'ai regardé un peu alentour, c'est que tous les cafés aujourd'hui qui ont essayé de copier le modèle de Starbucks, qui est d'avoir comme une grosse salle où ce que le monde peut aller travailler, où ce que le monde peut aller faire le meeting, c'est correct quand t'es Starbucks puis tu vends des cruches de sucre à 15$. Mais quand t'es un petit café de quartier qui vend des croissants avec des espressos, des cappuccinos, puis que t'as ton pied carré qui est rendu à 35, 45, 55$, mais t'as pas le choix de vendre ton cappuccino 6$, puis c'est correct pour la personne qui a besoin de rester là pendant 4 heures. Là. Mais si toi, tu veux un bon café là, pour apporter, là, puis que tu veux pas aller faire tes conseils d'administration au café du coin parce que t'as pas de bureau chez vous, pourquoi tu paierais pour ça? Fait que nous autres, moi, j'ai dit, Chris, on a l'espace, ça prend pas plus de place, on le faisait déjà au comptoir. Tu l'as mis à la caisse, hein? Ouais. Il était déjà là. Puis notre petit kid en avant, Max, c'était son rêve dans la vie d'avoir un café et d'être barista. Fait que c'était comme, OK, 1+1. Puis là, la machine à café qu'on avait était finie de payer. Puis je dis, écoute, why not? Fait qu'on l'a starté dans les dernières semaines. On a un prix café pour apporter qui est comme crissement pas cher. Espresso 2$. Si tu veux rester, si tu veux manger, si tu veux le boire chez nous, 2,75$. On a une petite terrasse dehors, on a quelques petites places en dedans assis, mais... Okay, fait que toi, t'as brûlé le marché. La rue la plus cool au monde vient d'être écrasée par un café à 2,75$. 2$, puis si tu le prends dedans, 2,75$. Le but de la patente, c'est pas d'écraser personne, c'est d'offrir une alternative à la personne qui veut un café puis qui a pas besoin. Tu sais, c'est rendu des coworking space, là. On s'entend, là. Fait que c'est normal qu'ils cherchent cher pour le café. Là, le pied carré coûte cher. Mais toi, si tu fais un bon café puis t'as pas besoin de ces installations-là, fait que c'est juste là qu'on se positionne. Là. Fait que quand j'ai écrasé, c'est que tu vas écraser, c'est plus poli, admettons. Fait que ça veut dire que le monde va pouvoir avoir un bon café moins cher. C'est ça. Moi, je me dis, on va rendre service à ceux qui ont besoin d'un café sur le fly, qui, ben, au lieu de payer 5-6$, parce que ces autres cafés-là n'ont pas le choix, puis c'est correct. Il y a de la place pour tout le monde, ben, ils peuvent venir chez nous. Puis en même temps, ben, pour nos clients de la shop qui vivent dans le coin, les gens qui travaillent alentour, quelqu'un qui travaille, je sais pas moi, à pizzeria à côté, là. Pourquoi qu'il irait payer 6$ parce que Eugénie fait ses travaux de cégep pendant 4 heures, là? Pourquoi qu'il irait payer? Tu vas chercher un petit sandwich à côté, là. Je suis allé l'essayer, la petite affaire de j'ai sandwich fait à un côté. review là-dessus, là. Boba, comment ça s'appelle? Bossa? Ouais, c'est très... Le Aldrich, je sais pas trop, tu vas le conseiller, là, c'est malade. Mais ça, un petit sandwich là, un petit café, puis après ça, tu vas faire couper la barbe, tout ça, là. L'expérience. J'espère qu'il n'y aura pas de poule dans le café. L'expérience est incroyable. Tu fais-tu une partie de notre stratégie marketing, justement pour le café, vu qu'on a fait une terrasse en avant, on l'a surbrandé parce qu'il y a tellement de monde qui attendent pour aller au Bossa puis qui mange là, qu'on savait qu'elle allait tout venir sur notre terrasse. Fait qu'il y en a quand même qui le font. Mais l'affaire qui est simple, c'est qu'on sort dehors avec des petits coupons, puis on fait comme, est-ce qu'on peut prendre votre commande? Parce qu'ils sont sur notre terrasse avec leur sandwich. Fait que là, ils se sentent mal, fait qu'ils commandent le café. Ou on fait juste se donner un coupon. Je suis comme, hey, en passant, c'est de notre terrasse. Voici un coupon pour un café gratuit. Fait qu'ils rentrent en dedans, ils se prennent un café, puis ils font comme, hey, c'est bien cool aussi. La prochaine fois qu'ils vont revenir, ils vont peut-être revenir pour le café. Puis exactement, tu sais, à un moment donné, on se mettra pas à aller sortir dehors, faire, hey, enlevez-vous de là, c'est notre terrasse, tu sais, je veux dire. Une claque à la gueule, tu le sais, par les cheveux, tu fais non, pas ça? mais tu sais, c'est comme, hey, Ray, va sortir les clients. C'est comme, au cas où tu le savais pas, au cas où que t'aurais pas lu l'écriteau qui est à côté de toi, en avant puis dans la vitrine, on est un café, on vient d'ouvrir, viens essayer, c'est gratuit. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça, là? Ah, c'est parfait. Le monde se sent mal parce que là, ils sont comme, je suis sur une terrasse qui est pas bonne. Fait qu'ils viennent en dedans. Hey, parlant d'affaires gratuites, j'ai des sauces pour toi. On essaye ça, là. Ah, ça coule bien! Oh! Wow. Ça serait le segment spicy. Fait que c'est là qu'on te décalisse la gueule. Ouais. Ben, écoute, je savais que ça allait arriver. J'ai dit, moi, longtemps qu'il n'y a pas de chip dans un sachet bleu. Là. Je t'ai amené des belles petites sauces. Bon, ben, écoute, amène-moi ça, mon Ray. Fait que tu comprends, tu sais quoi? T'as déjà écouté une émission, tu sais quoi le non, but? Écoute, honnêtement, tu sais, Ray me dit, je dis, Ray, j'étais tellement occupé les dernières semaines, là. J'ai vu des skits sortir, là, mais. Parfait. Fait que dans le fond, tu vas apprendre en même temps. OK. 3 sauces, 3 questions. Ouais. Ray. C'est sa spécialité. Fait que la première sauce est c'est pas un podcast. OK. C'est notre sauce, mais c'est pas une hot sauce. Mais c'est notre sauce, ça. C'est notre sauce. C'est notre sauce. Notre sauce à nous. Elle est faite par MTL. Alors, votre sauce que vous avez. Ah, pas une sauce, non. On l'a pas travaillé. On l'a pas travaillé. OK.
Regarde, je te donne... je te tends une petite cuillère. Tac, après ça, je vais te poser une question un peu plus spicy. Attends-nous. Ok, non, mais je savais pas qu'il y en avait tout le monde, là. Je pensais que c'était. Ben oui, on passe pas à Je pensais qu'il côté fallait de que je ça. m'étape tout un après l'autre, là. Ouais, mon Julien, viens chercher. Attends, c'est pas moi, ça. Attention pour pas que ça coule. Ouais, oui, j'essaie. C'est ça coulera pas. Bang. Attends, je gère, là. Puis, la mienne. Fait que let's go. Fait que La cheers, tienne. man. Ah, Cheers. c'est pas une hot sauce. C'est pas une hot sauce? On doit faire 50 fois, j'en mange. Une buffalo. Fromagée. C'est la moins forte des trois. Hey, c'est la moins forte. Non, mais j'ai juste eu comme un problème de. Ben, ça, c'est Scotch Bonnet qui fait ça. Scotch Bonnet vient attaquer la gorge. Du côté vinaigré aussi, c'est sûr. On est buffalo. On est que les wings. On est un peu partout. Là, ça a viande rouge et tout ce que tu veux. Yep. Donc, on y va avec la première question spicy. Au fil des années, là, tu fêtes tes 5 ans, on sait. Au fil des années, c'est quoi le client le plus sauté que tu as pu avoir, le plus pété, mettons, de tes clients? Tu fais comme, c'est lui, là. Ça, c'est mon... Tu sais, le gars que t'as voulu vraiment sortir avec les cheveux, là. Que je suis sorti avec. Non, j'ai ceux qui sont désagréables, c'était pas longtemps, honnêtement, ou peut-être qui me regardent puis ils font comme non, je suis désagréable, je vais pas voir ce gars-là. C'était une petite madame. Une petite madame. Petite madame assez âgée, là, elle devait s'appeler Ginette ou Gaétane. Là. Elle arrive à un moment donné avec il rentre, ça c'était pendant la pandémie, avec un vieux monsieur, gentil vieux monsieur italien, là, petits cheveux blancs par en arrière, trench coat, puis je suis comme OK. Il dit ouais, moi, je vais lui faire couper les cheveux à lui, là. Je suis comme OK, mais là, malheureusement, on est plein pour aujourd'hui. Ah, ça va prendre 10 minutes, là. Je suis comme OK, oui, mais madame, on est plein aujourd'hui. Là, faut que tu fasses de quoi, là? Moi, tête blanche de même, là, je veux rien savoir, là. Passez un numéro 2 là-dessus. Écoute, la madame, elle nous a fait passer un numéro 2. C'est un boss cut, là. Tout enlever les cheveux à zéro, là. Puis tu voyais le monsieur, là, quand ses cheveux sont partis, j'ai l'impression que c'est comme j'avais l'impression de torturer quelqu'un puis d'y faire quelque chose contre son gré. Ben non. T'as-tu aimé ça, faire ça? Oh non. Écoute, puis j'espérais qu'elle ne revienne jamais, mais elle est revenue. Elle est revenue avec le même monsieur ou un autre? Ouais. Puis là, c'était sûr et certain que je leur disais pas oui. Il y a plein de clients dans le shop. J'ai genre 2 clients en caisse, les chaises sont pleines en arrière. Puis là, je dis, madame, on n'a pas le temps de couper les cheveux aujourd'hui, ni demain, puis on ne coupera pas les cheveux de monsieur du tout. OK? Là, ma regarde, elle dit, ben, c'est une urgence, tu as-tu vu à la tête, je peux pas me promener avec ça, tabarnak. Ben, Là, tout le monde se regarde, comme, ben, voyons donc, là. Fait que là, elle est sortie frustrée, puis elle est jamais revenue. Mais moi, c'était pas question que je le refasse une deuxième fois, là. Oublie ça. T'avais essayé de torturer le monsieur une fois. Ah, pauvre monsieur, là. Wow. Puis c'était comme. Ah non, j'ai jamais compris le pourquoi. J'ai jamais eu une compréhension de ce qui est arrivé. Tu sais, ça avait l'air d'un film de scène. Là. Y a-tu une caméra quelque part? Je me suis fait framer. Ouais, c'est ça. C'est faux, genre, c'est même pas vrai. C'est stagé, 100%. C'était tellement tu sais, pété que j'étais comme, ça se peut pas que ce soit vrai. Tu sais, des fois, t'es comme, OK, ben là, je vais le faire. Puis après, tu réalises que, ouais, finalement, j'aurais peut-être pas dû, là. Mais c'est fou, il y a tellement j'ai quasiment l'impression que le monsieur allait pleurer. Là. Puis elle revenait voir, là, elle voulait être sûre. Là, le monsieur, pendant que j'ai commencé à couper les cheveux, ou pendant qu'on a commencé à couper les cheveux, fait comme, est-ce que je peux avoir un numéro 4? Parce qu'il voulait avoir ça un petit peu plus long. Il a essayé de se loyer. La madame en avant le voit s'adresser à moi, s'en vient en courant, puis elle fait, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben Hein? non. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah, je l'aurais pas framé, moi. J'espère que tu l'as pas. Ah non, je dis, non, il m'a rien dit. Là. Non, je sais, là, il dit tout le temps là, de faire ça plus court. Fait que non, écoute, je sais pas quel genre de bestiole ou de bébite que c'était, là, mais c'était assez irréel. Là. Ah, il y a du monde, même, dans la vie. Mais on est assez chanceux, honnêtement. Là, je sais pas pourquoi. Tu sais, oui, il y a eu des cas particuliers, oui, il y a eu des cas un peu comme désagréables, mais tu sais, normalement, on s'arrange pour que ça se répète pas, là. On va y aller avec la deuxième question et la deuxième sauce, qui est la sauce du Festival du Piment Fort de l'année passée à la camerise fumée. Elle m'inspire vraiment pas confiance, celle-là. Non, c'est une genre de barbecue sans joke. Ah, je te crois. Elle est excellente. Tu as déjà goûté à cette sauce-là, toi? Ouais, mais moi, j'en ai goûté des On pas va mal. le faire sur des petits bouts de jerk qui nous viennent de la ferme Il El Chili. Donc, tu peux t'en prendre un petit bâtonnet de viande. Tu sais, moi, Julien. Bâtonnet de viande. Ça a pas l'air. Ben oui.
Donc, Fait que c'est là qu'on meurt. let's go. Deuxième sauce. En plus, Deuxième commence à question. faire chaud, là. Il va faire chaud dans ta gueule en Let's esti, go. là. Ouais, vraiment barbecue. T'as pas de l'air sûr. J'attends le kick. J'ai pas. Ouais, y'en a pas. Ah ouais? Ça, ces gars, on dirait que vous avez pas confiance en moi. Non, il y en a pas. Il y a pas de kick aucun. Ouais. C'est une 5 sur 10 à peu près. Mais c'est juste que le goût de la camerise, c'est sucré, le fumé, mais elle est aussi forte que l'autre sauce qu'on vient de prendre. Le goût, il est très bon, mais j'attendais la claque. J'attendais. Ouais, il y a toujours une affaire, je me suis demandé, avec des trucs comme la camerise, par exemple. Ouais. Le monde met tout ça dedans parce que ça sonne cool ou parce que c'est bon? Mais regarde, dans ce cas-ci, ça amène un petit goût. C'est un fruit qui ressemble, qui est dans la même famille que la canneberge. Puis non, ça amène un goût quand même rich. Mais c'est sûr que tu essaies une année de sortir du lot. Ouais. Y a-tu déjà arrivé de quoi de vraiment, genre, awkward, très bizarre, dans le fond, dans ton barbier? Écoute, moi, je suis pas bon pour me rappeler des affaires, là, mais awkward, bizarre, t'as peu. À un moment donné, j'étais en train de couper les cheveux d'un client que je vois pour la première fois. Et le gars avait l'air un petit peu comme d'avoir chaud, OK. mais comme trop chaud par rapport à la température qu'il faisait, puis d'être bien nerveux. Tu sais, il avait l'air d'avoir comme... T'es stressé, là? Ouais, un peu, mais tu sais, c'était un peu weird. Mais bon, regarde, tu sais, je veux dire, on s'entend, là, je veux dire, pas de jugement, là, je veux dire, tu veux te faire couper les cheveux, on te coupe les cheveux, fait que c'est ça, je mets la cape, puis là, je commence à couper ses cheveux, puis je commence à voir la cape bouger à des places un peu weird, là. Il jouait avec son cellulaire en dessous de la cape. Je peux te garantir que c'était pas un Il cellulaire. feuilletait un livre. À un moment donné, je vois qu'il avait commencé à voir comme, tu sais, il y avait, c'est sûr qu'il avait ses mains au-dessus de sa cape, là, ses mains n'étaient pas sur les côtés. Mais il était où, ses mains? Et ses mains semblaient être en dessous de la cape. Puis moi, je commençais à avoir des mouvements un petit peu particuliers se passer dans une région. Tabarnak. Le gars, il se crossait pendant que tu écoutais les cheveux. Je sais pas. Écoute, ce que j'ai fait, aussitôt que j'ai vu ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti mon séchoir pour faire sécher ses cheveux qui n'avaient pas besoin d'être séchés, mais vu qu'il y avait chaud, il y avait de la sueur partout. Puis là, quand je baissais mon séchoir, je le baissais en dessous de la cape, comme pour lever la cape dans les airs, là, pour... Tu voulais voir? Ben là, j'étais comme d'où. Vous voulez voir l'affaire? Ah, tu voulais voir Si t'es en son train de sexe. te passer un Willy Waller sur ma chaise, là, no fucking way. Fait que je dit, regarde, je savais comme pas trop comment approcher ça, parce que peut-être le gars, il était après, peut-être qu'il y avait un tic nerveux, puis, ou peut-être qu'il jouait avec ses pouces, là, who knows, là. Fait que, tu sais, je voulais pas nécessairement faire comme, hey, est-ce que les mouvements particuliers que j'aperçois dans le niveau de ton entrejambe sont causés par des pratiques sexuelles particulières, ou est-ce que t'as peut-être un tic nerveux? T'as-tu demandé? Non, j'ai pas demandé, mais ce que je me suis arrangé, c'est que justement, là, je passais toujours le séchoir par en bas pour que la cape elle lève, pour que si c'était ça qui était après faire, qu'il arrête tout de suite. Le là. dissuader. Ouais. Finalement, c'était un voyeur, puis il aimait ça que tu regardes en dessous de la cape. Non, finalement, regarde, les mouvements ont commencé à se dissiper, puis honnêtement, je l'ai jamais su. Honnêtement, je veux même pas le savoir. Puis honnêtement, ça s'est pas répété après, mais Tu c'est te ça. dis la fin de l'histoire? Ouais, Il est vas-y. venu puis il a arrêté, man. Ah, tabarnak. T'as juste pas trouvé le. Tu le séchais, là, avec le séchoir. Ouais, c'est ça. Tu l'as tout. C'était ça. C'était pour ça que la cape était collante. C'est ça. On va y aller avec la troisième sauce. Ouais. C'est la dernière question. Sac, j'ai pas hâte, Spicy. esti. En parlant mon de Dieu. sauce, mon Ray, on va y aller avec la sauce, hein? En parlant de la sauce au client, on y va avec la troisième sauce. Je vous le dis, c'est assez incroyable. J'espère. Ah non, man. Ah, ça- T'en as mis. Ah, man, c'est sûr qu'on meurt. Sacrément. OK. Le Seb en a un petit peu trop mis. C'est correct qu'en mettre trop Il a dans le rempli temps, les louche. crushs. Ah, Ça c'est- s'appelle un peu. Ouais. C'est une sauce qui est 11 sur 10. C'est une sauce challenge pour MTL. Il a vraiment sorti. C'est de la bombe. Ben ouais, j'ai jamais signé hein, pour prendre les sauces, moi. Présentement, c'est une des 3 sauces les plus fortes au Québec. C'est ça, je dis. Fait qu'il en a mis beaucoup. Je vais donner Tu sais ce qui est intéressant là-dedans? celle-là à Julien. Ah, va chier, j'ai jamais signé, moi. pour prendre ça. Vas-y, tiens.
C'est où dans le contrat? Ah ouais? Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vu qu'ils m'ont pas fait signer de décharge, Non, il n'y a rien, il n'y a s'il pas m'arrive d'assurance. quelque chose, je vais pouvoir les poursuivre et devenir millionnaire. Mais si je On serais met toi, dans le studio, prends- tu t'es pas t'arranges obligé de la avec prendre les au complet, studios. OK? Hein? Tu peux comme juste tremper la langue dedans ou tu peux... Alors, prends au complet, Trempe là. la Fais langue pas ta, dedans. fais pas ta Non, non, chochotte, là. OK? On va aller Mais je voir vous la gueule. avertis, vous allez connaître le vortex. Le Ah, vortex. c'est sûr. Ouais, que tu ça t'en va. vas dans le vortex, c'est clair. Ah ouais, Fait que moi, je vous chin-chin. dis, je Ok. meurs pour vous, gang. Je suis vraiment pas drôle. C'est n'importe quoi. Moi, je vais... Allez-y. Ah, va chier, check qui nous regarde, aussi. Allez, chien. Oh, tabarnak. Hey, j'ai des flashbacks de Chip Callis. C'est Tu me niaises, man. n'importe quoi. Julien, Ça va. même, tu sais, je suis capable de l'admettre, c'est une sauce qui est extrêmement forte. Elle fait saliver à fond. Ah, brûle la gueule. J'aurais bien beau dire les ingrédients. Il y a une vingtaine de sortes de piment dedans. des ingrédients. Il y a un petit peu d'extrait. Ça te rappelle? Ça te C'était rappelle la des bons fin, souvenirs? fallait plus parler, hein. Ah, c'ti. Hey, check mes yeux, je pleure, là. Check mes langues. Continue de tourner. Big man, check mes yeux. Ah, c'est pas drôle, là. Même si c'est pas bon boire, Big, mais encore, là. C'est parfait, là. C'est parfait, c'est ça qu'on voulait. Il y a juste moi qui est, Reaper là-dedans, hein? il y a juste moi qui Ah, est il y a correct. tout là-dedans, Ah, il y a lui. tout. Il y a tout. Ah. On va y aller avec la troisième question pendant que t'es dedans. Moi, je parle plus. Je voulais savoir, JB, est-ce que t'étais down de refaire le One Chip Challenge avec moi? Je t'en ai amené un. Tiens. Oh, va chier, si. Il est à toi. Je te lance l'invitation. Donc, je suis prêt à refaire le One Chip Challenge avec toi. OK. C'est ta troisième question. Est-ce que tu vas dire oui ou non? Peux-tu juste me laisser être apte à parler? là? J'ai quoi à faire, ce Callis, là? J'espère bien eux autres là-dessus, là. Big, je coule du nez. Regarde ça. Je coule du nez. Là, je veux juste pas que tous nos invités pensent que je vais être aussi rough que ça. Là. C'est juste JB, mais. C'était pour JB. J'avais pas le choix de le faire. Ah. C'est la sauce challenge de MTL. Comme je vous dis, c'est une sauce qui est 11 sur 10. J'ai la bouche en feu présentement. Le reste, je le contrôle quand même très, très bien. Est-ce qu'on en parle? Julien a de l'air un petit peu de misère. Ça va. Mais Seb en a mis beaucoup. Big, t'as pas. C'est genre une ou deux gouttes. D'habitude, on va y aller avec un cure-dent. Là. Un cure-dent. Mais je l'avais dit que c'est une 11 sur 10. Ah, tabarnak. Les deux sont dans le vortex. Heureusement, on a presque fini le podcast. Une chose. Ça va, les gars? Non. Pour vrai, c'est la misère. Ça T'es correct? coule quand même encore. Ah. En passant, JB est un de nos commanditaires. Ok, bienvenue au podcast. On est gentil avec. Ah, Attends, il y a sûrement Zach. Zach va venir en plus. Zach va falloir que je trouve de ferai quoi. pas toutes les sauces tout le temps. Hein. Ah oui, t'as pas le choix. C'est ça le. Ah. Est-ce que. Tu sais, j'ai dit pendant 6 mois au minimum là, que le One Chip, je le referais jamais. OK? La seule façon que je le referais, c'est qu'il faut se faire faut que tu me fasses un genre de camp d'entraînement de 6 mois pour me préparer pour que quand je le refasse, que je me rende pas à l'hôpital. Ben, mettons, on est au jour 1 de ton training présentement. Ouais. Sacrement, juste la sauce est rough. Moi, je. Ouais, non, ça c'est. Ben, c'est parce que la chip, c'est pas. La chip, c'est tout le processus de masticage là, qui. Ah, je l'ai fait, je l'ai vomi. Ah ouais, moi, ben, c'est ça. Puis, tu sais, quand la chip, j'avais pas mangé. J'étais à la fin Non. d'une journée de fou, puis j'avais tout fait de pas correct, là, mais. Je suis sûr que je pourrais le refaire, là. Mais il faudrait juste que je me remette à manger un petit peu piquant tranquillement, pas vite, puis je build up une tolérance. C'est comme les bains de glace, là. Tu fais pas du 10 minutes des one, là. Tu fais 10 minutes, tu fais 30 secondes, tu fais une minute, tu fais 5 minutes. Tu pleures toi aussi, c'est fort, hein? Ah, je pleure en crise, là. Fait que oui, je le referais, mais pas n'importe comment. Fait que si je le refais. Regarde, on va tourner ça de bord. On va tourner ça de bord, mon Vas-y, Ray. Moi, je suis pas vas-y, là. Tu veux tourner vas-y. ça de bord? Oublie-moi ça. On va le refaire. Parce que tu m'as tout expliqué ce que j'avais fait de pas correct. Après, oui. Mais c'est toi qu'il va falloir qu'il me prépare pour que la deuxième fois que je le fasse, que je meure pas. C'est un deal. Puis si ça chie dans la pelle autant que la première fois, va falloir te trouver une conséquence à toi. OK? So là,
le résultat, On peut pas puis raser mon ma état barbe. final On peut du pas raser deuxième ma chip. barbe. Ah! Non, pas ma barbe. Mes cheveux, OK, On mais a pas ma pas- barbe. Attends, j'ai une idée. On peut pas le faire un flat top, ça serait quand même dur. Mais non, il n'y a pas de cheveux. C'est ça. Mais on préfère une De barbe quoi qui est très vous drôle. parlez, man? Non, mais J'ai on fait une plein- genre de coupe. J'ai plein Une de coupe cheveux. très conne, genre de barbe. On va faire un goatee. On va faire un Hulk Hogan. Hulk Hogan. Hulk Hogan. OK, je vais penser à ça. Ben, tu sais, non, mais tu proposes un deal puis t'acceptes pas, big. Arrête. non, là. non, regarde. C'est ta job de me préparer pour que je sois capable de le faire puis que je finisse dans une condition. Regarde, ça peut me brûler, ça Pas peut être ça désagréable. peut, ça va te brûler. Si ça se met à sortir de partout puis il faut appeler l'ambulance, tu te rases la barbe. OK, on va checker ça. Il choke, est-ce que le gars, il lance des défis puis il Hein, choke. c'est facile Fait de que là, brûler ça- la gueule du monde, hein? Fait que ça va être un extrait Quand vidéo. on veut pas s'enlever 2-3 poils sur le menton. Ça va être un extrait vidéo. Regardez la face à Ray que vous allez voir dans l'écran là. À 5000 likes, il est obligé de le faire. Merci. Oh. Puis si vous savez-vous quoi? Si ça sera à 10 000 likes, je le fais aussi. Mais non, mais je pense que, écoute, là, t'es capable de coacher du monde pour faire des Ouais, trucs on va- extrêmes. de là. coach. je pense qu'on va te prendre en main, là. Je pense que si t'es capable de. Si tu connais ton affaire au point où ce que tu dis la connaître, it's in your hand, mon pit. Ah, il l'a connu. Je suis allé au médecin, dentiste, puis tout. Fait qu'il le connaît. Il le Je connaît. pensais C'est pas nous que qui j'avais est encore des preuves à faire, là, mais j'aime ça. OK, Comme ça. Un bon défi. Pour un 5000 likes, je suis down. OK, 5000 likes. Ok. Moi, je le fais à 10 000 parce que pour vrai, ça m'intéresse pas. Je l'ai fait, je l'ai vomi. Si on se rend à 10 000, je vais le faire pour la cause parce que c'est le nouveau, le podcast, mais oublie ça. Ça maudit ça, ça commence à fesser le Ah non, là, c'est moins pire. Fait que là, Non, d'ailleurs, c'est correct. Ouais. Là, tu sais, quand tu sens les petites crampes commencer, là. Yeah. fait que ça te close notre 3e émission de podcast. J'ai la gueule en feu, je pleure. JB, il trippe pas pantoute. Ray a essayé de se sauver d'une bonne attaque. Vous allez tous voir Moi, ça va bien, là. Je comprends pas toute votre. En tout cas, on stage, hein. qu'est-ce que tu veux que je fasse? on fait Vraiment faker un peu. on fait exprès juste pour te tétiller. Te tétiller. Donc, on va remercier nos commanditaires. C'est En plus, on va te donner des cadeaux. Fait qu'on va te donner des cadeaux et on va parler de nos commanditaires. Commanditaire numéro 1, bien sûr, tu fais partie de nos commanditaires depuis jour 1. T'as même cru à nous autres avant qu'on se mette en ligne. Mais là, attends, arrête de donner des éloges, là. Ça fait 1h30 qu'on parle de lui, là. C'est correct? On va passer à un autre commanditaire. Désolé, JB, mais ça fait 1h30. Fait que là, Dillinger, comme premier commanditaire. Nous avons aussi MTL. Les sauces. Les bonnes petites sauces, relax, Même tranquille. chose. Même chose. Parle pas d'MTL, Big. MTL, je l'haïs en ce moment. Zach, je t'haïs, man. J'ai la gueule qui brûle. J'ai Seb qui en a mis trop. On a bien sûr l'Abreuvoir qui nous Après avoir bar et sponsorise. terrasse, man, allez faire un tour là-bas, vous faire Ouais. un petit party, boire une bière. Puis vous avez des chances de nous croiser en plus, on est tout le temps là. Exact. On a aussi, si vous avez pas vu notre swag à moi puis Ray, Enro Apparel qui drop une nouvelle collection très bientôt. On va pas se lever, montrer nos fesses puis tout. Allez voir le compte TikTok d'Enro, vous allez voir toutes les nouveaux vidéos. On a Nora aussi, Nora Apparel. Nora Apparel, ça sort très bientôt. Restez à l'affût parce qu'on vous Dans drop les ça dans prochains jours, les prochaines semaines. On va être sûr. semaine, Jour, semaine. qui est sûrement déjà sorti. Ah, ça va peut-être être déjà, OK. Écoutez la vidéo, vous irez sur noraapparel.ca, puis si c'est pas sorti, rentre ton courriel, abonne-toi à l'infolette, puis tu vas le savoir. Et, pour finir... Hey, je peux-tu, moi? Tu veux plugger, vas-y. Je peux-tu? Ben oui. OK. Si vous voulez savoir avec quoi ces deux individus-là s'épluchent la poche, Ben oui. Ah, on a oublié! c'est avec ça ici, OK? Fait que le débrousse, tu t'épluches de la tête aux noix. Fait que si tu veux avoir des noix aussi lisses que celles de Ray et aussi lisses que celles de Julien, OK? Ou si tu veux même te défricher les mamelons dans la douche, Mais attends, sais-tu quoi? Des brosses. J'ai fait une surprise. Hier, je voulais aller au barbier hier, puis finalement, j'ai pas eu le temps. oh. Je me suis fait ma barbe au Ouais. débrousse avec les trims. J'ai pris Oh, le... ouais. Fait que je suis fraîchement débroussé de la face. Puis il paraît que t'as-tu débroussé. Ouais? Tu sais quoi? OK. On en parle. T'as-tu- Ah ouais! Ah, non. À 5000 Impossible. Je vous montre ma... tu repars avec les 3 magnifiques sauces. Donc, la sauce du podcast, la sauce qui t'a traversé et la sauce au T'es Camerise. content d'avoir cette Ça, sauce? tu vas pouvoir faire des challenges à tes chums Sterling pis tout. Puis Toute la gang. Le petit sac cadeau, dans le fond, il y a une coupe de trucs à l'intérieur de ça. Fait que c'est un sac Enro contre... Tabac de la sauce. Je prends le sac. Dans le sac. Et voilà, merci. Dans le fuck you. sac, t'as un t-shirt, c'est pas un podcast. Ouais, tu peux le sortir, tu peux les montrer, tes petits cadeaux. T'as peur. Puis Ray a choisi Burgundy. Moi, je pensais que t'étais plus noir, mais on t'a fait un Burgundy. Fait que- Burgundy, c'est bon. Parfait. C'est pas un podcast avec le Le backprint le aussi. backprint. Fait que,
On a sorti notre collection complète aussi, c'est pas un podcast. Allez voir ça sur le site d'Enro. On a des hoodies. Parce qu'on pouvait pas te donner On peut pas te donner un des Bruce. un des Bruce. Fait qu'on a des casquettes, t-shirts, hoodies sur le site Ça, d'Enro c'est maintenant. un car fresher. Ou un petit car fresher, Enro. Puis on te- Ça sent-tu la poche à Mais Julien? Ouais. sais-tu quoi que ça sent? Ça sent l'homme, ça sent des produits de Ça sent le Old Tom. J'ai pris un Black Ice. Ça a été fait très loin. Puis ça sent, finalement, ça sent l'homme. Ça sent le très loin. Fait que c'est un petit cadeau, man. Un gros Ben, merci. merci beaucoup, messieurs. Ça fut très apprécié pour de toi, Julien, de m'avoir invité. Ray t'a pas invité, je l'ai obligé à t'inviter. Non, ben Ray, avec ce qu'il vient de faire à mon estomac et à ma gueule, il peut bien manger de la chenoute. So- Ah non, Bon, je suis reparti pour 6 mois. Tu sais, non, les assis de mal d'estomac qui viennent avec ça, là, je pense que c'est ça. Tu sais, que la gueule, elle te brûle, c'est une affaire, là, que l'estomac, tu sais, faut que tu comprennes que quand ça finit de brûler dans la bouche, là, t'as comme un organe qui est en train de faire comme, mais qu'est-ce que tu fais là, mon esti? Ça fond par en dedans. Ah non, je veux dire, l'estomac est en train de, moi, j'ai des gremlins, là. Puis, bon, regarde, on verra. Regarde, si je te rappelle dans une heure, tu vas te donner encore plus de merde parce que. Une petite cuillère à thé. Tu t'arrêtes de chialer. Fait que, un gros merci pour être JB, je te Écoute, niaisais tantôt. Je suis chachotte, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais merci pour vrai d'avoir été là. Merci d'avoir cru en notre projet. Puis allez voir le Johnny's Café. Allez vous faire une coupe de cheveux pour vrai au Dillinger. C'est vraiment honnêtement, c'est une job de malade. Puis si vous voulez, prenez-vous un produit de la collection de Fleur. Il y a des savons, de l'huile à barbe, il y a tout. Fait que gâtez-vous. Puis merci à Ray, man. On devient de meilleur en meilleur. J'apprends du chef. Fait que merci à Ray d'être là. Puis merci à notre studio. Merci à Vincent Média aujourd'hui qu'on a tourné ici. Puis honnêtement, on aime bien le spot. Ouais. Fait qu'on vous redonne des Merci nouvelles beaucoup pour là-dessus. l'accueil. Vous allez voir dans la qualité de la vidéo. Fait que let's go, man. C'était good. C'était cool. Thank you. Yes, sir, Miller. Sir. No, 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 no. It's but ain't podcast.